Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Stade Pierre-Mauroy pour ce match de la 33e journée de Ligue 1 entre Lille et Montpellier. Rencontre cruciale pour le LOSC, leader engagé dans une course au titre folle qui doit maintenir le rythme imposé par ses concurrents Paris, Monaco et Lyon. De son côté, Montpellier, 8e, peut encore se qualifier pour la Ligue Europa. Les Héroltais restent sur une série de 10 matchs sans défaite et comptent bien jouer trouble fête dans cette rencontre qui s'annonce passionnante. Pour commenter ce soir, je suis avec Ambre Tarin. Bonjour Ambre. Bonjour. Moi c'est Samuel Ravierenia. Les compositions d'équipe, Lille qui va jouer en 4-4-2 avec au cage Mike Maignan, le gardien lillois. En défense à gauche, Nildo dans l'axe, Sven Botman et José Font, le capitaine. À droite, Zeki Selic. Milieu de terrain avec Bamba à gauche, Soumaré, Benjamin André. Dans l'axe à droite, Timothy Weah. Et en pointe, Bourak Ilmaz et Jonathan Léconné. L'entraîneur sera Christophe Galtier. Et concernant la composition de Montpellier, dans les cages, il s'agira de Homelin. Ensuite, en défense, il y aura Ristich, Congré, Mendes et Sambia. Au milieu, Mollet, Ferry et Savanier. Et enfin, en attaque, Laborde, Andy Delort en pointe, qui sera également le capitaine, et Mavi Didi sur l'autre côté. Et l'équipe est entraînée par Michel Derzakarian. Les Lillois qui vont jouer dans leur couleur traditionnelle, en maillot rouge et short bleu. Côté Montpellierin, on va jouer en maillot blanc, short blanc. Les Montpellierins tout de blanc vêtus. Et pour vous situer, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, un but à notre gauche, un à notre droite. À notre gauche se situent les zones A et B, à notre droite les zones C et D, en bas à gauche la zone A et au fond à gauche la zone B. En suivant la ligne de touche, au fond à droite, la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone se situe le ballon et nous vous rappellerons les zones après la mi-temps. Ce dont nous rêvons, c'est revoir Lille champion. C'est la pancarte, c'est le slogan qui est affiché sur le virage Est au Stade Pierre-Mauroy. Les supporters lillois annoncent la couleur, ils veulent revoir leur équipe championne de France. Lille qui compte 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain avant cette rencontre et qui compte bien creuser l'écart et forcer Paris, Monaco et Lyon à gagner leur match dimanche. Oui, et Montpellier qui reste sur plus de 10 matchs sans défaite et qui est actuellement 8e au classement, qui va livrer une belle bataille. On le rappelle, les Montpelliérains étaient restés sur un match nul face à l'OM la semaine dernière, un 3-3, un match assez impressionnant où c'était assez ouvert. On espère que ça sera la même chose aujourd'hui. Le match aller qui avait eu lieu fin de l'année 2020 entre les deux équipes, c'était Lille qui l'avait remporté 3-2, alors que Lille va commencer la rencontre sur le côté gauche et Montpellier sur le côté droit. Et c'est les Montpelliérains qui vont donner le coup d'envoi, Samuel. Tout à fait, avec Andy Delors qui a placé la balle et qui attend patiemment le coup de sifflet de l'arbitre pour commencer le match. Les Montpelliérains qui sont positionnés donc en 4-3-3 comme l'a dit Ambre. Andy Delors qui attend le coup d'envoi, qui va jouer avec Gaëtan Laborde dès que ça aura été engagé. Et attention, c'est parti dans quelques secondes, Ambre. Et c'est parti, et ce ballon pour la défense de Montpellier avec un premier long ballon qui se dirige vers la zone B, avec tout de suite beaucoup d'engagement des Montpelliérains, avec le ballon qui se situe désormais en zone A, avec la montée de Ristich pour Montpellier qui se trouve au niveau, qui centre et c'est récupéré par la défense de Lille. Et on se projette tout de suite avec Lille dans la zone D désormais avec Jonathan Léconné qui progresse assez vite, qui transmet le ballon à Timothy Weah. On est au niveau de la zone D toujours, avec Timothy Weah désormais sur le côté de la zone D. Et ça revient un petit peu en arrière. C'est déjà un très bon début de match avec de l'engagement, Samuel. Effectivement, le match est parti sur de très bonnes bases avec déjà un centre de part et d'autre. Ça va très vite déjà Montpellier qui a repris la balle dans la zone D. Et Bourak Ilmaz qui récupère. Il est à environ 45 mètres du but. Bourak Ilmaz qui voit sa passe interceptée par les Montpelliérains. Et Bourak Ilmaz qui est en train de gémir un petit peu là, qui s'est arrêté, qui ne joue plus alors que le ballon est désormais sur la zone B. Mais Bourak Ilmaz est complètement à l'arrêt. Et ce ballon qui est au niveau de la zone de touche en zone B avec dans les pieds de Montpellier. Effectivement, et Jordan Ferry qui joue côté gauche pour Ristich, le numéro 7 Montpelliérain, l'arrière gauche serve du MHSC qui est au duel avec Zeki Selic et qui va centrer pour Montpellier sur le second centre. Attention, le centre qui est dégagé par la défense lilloise. Et en effet, on a vu Bourak Ilmaz souffrir en début de match. On espère pour le LOSC que c'est pas trop grave parce que c'est vraiment un taulier dans cette équipe lilloise. Oui. Alors que l'arbitre vient de siffler une faute avec un contact
surface de réparation. Et un très bon coup franc à venir pour les Montpelliérains. Déjà, on est vraiment à 20 mètres du but de Mike Maignan. Ouais, on joue la deuxième minute actuellement, hein, toujours 0-0 dans ce début de match. Et comme tu l'as dit, un très bon premier coup franc pour Montpellier, vraiment à l'entrée de la surface, au niveau de la zone B. Quand on se situe en face du but, à droite du but, ce coup franc qui est une première belle opportunité pour les Montpelliérains, Samuel. Le coup franc qui va être tiré par Savagnier. On a vu la plupart des Montpelliérains monter dans la surface de réparation lilloise. Congré est là, Mendes est là aussi. On voit deux Montpelliérains qui discutent pour savoir qui va tirer, mais c'est plutôt pour Savagnier visiblement. Alors que l'arbitre va faire un peu de ménage dans la surface de réparation et rappeler les joueurs à l'ordre, rappeler le mur à l'ordre et lui demander de se reculer. Savagnier qui s'avance avec son pied droit. On a 7 Montpelliérains dans la surface, tous les Lillois sont revenus défendre. Savagnier qui va frapper son coup franc. Attention, Savagnier c'est parti. C'est parti, attention, l'arrêt de Mike Maignan et ça va revenir et c'est au-dessus. Première occasion pour les Montpelliérains. Savagnier qui a frappé une frappe assez axiale et Mike Maignan qui a dû repousser avec les poings. Et la frappe qui a été repoussée par Mike Maignan. Oui, première belle intervention du gardien lillois qui évolue tout en bleu, alors que Homelin, lui, évolue en vert. Et le ballon, désormais, qui se situe dans la zone C avec Lille qui centre pour Burak Yılmaz, c'est récupéré par Mollet pour Montpellier. Mollet qui va temporiser. Ouh là là, le mauvais ballon pour Burak Yılmaz dans la surface. Et c'est trop croisé pour l'attaquant turc de Lille. Malheureusement, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin, Samuel. Quelle énorme occasion pour le LOSC avec Burak Yılmaz qui a réussi un magnifique 1-2 avec Jonathan Léconnet sur un ballon mal dégagé par la défense montpelliéraine par Florian Mollet qui a complètement rendu la balle aux Lillois. Et Burak Yılmaz qui s'est retrouvé en 1 contre 1 avec Jonas Omlin. Et la frappe qui a frôlé le montant. On joue depuis 3 minutes et chaque équipe a déjà eu une grosse occasion. Ce match part sur de très bonnes bases Ambre. Oui, ça s'annonce plutôt bien. Hein. On joue comme tu viens de le dire la 4e minute et ça va être là dégagé par le gardien de Montpellier qui va dégager le ballon au 5,50 m tout droit en direction de la zone B, un duel de tête. Et finalement, le ballon va retomber dans les pieds de Mollet. On est au niveau du rond central et c'est désormais en zone A avec Ristic. Ristic qui se projette beaucoup sur ce côté gauche, Samuel, dès le début de match. En effet, Ristic avec Congré qui joue avec Jordan Ferry, le numéro 12 Montpelliérain. Ferry qui va peut-être trouver côté droit. Ferry qui a trouvé Florian Mollet. Montpellier qui se projette bien aussi vers l'avant. On a un long ballon pour Andy Delors, non pour Gaëtan Laborde qui a été intercepté. Et Lille qui va pouvoir se dégager avec Boubakary Soumaré. Soumaré avec Jonathan Léconnet. Ça va très vite côté Lillois en contre-attaque, mais la balle est trop dans le dos de Bamba et Montpellier qui va récupérer avec Florian Mollet. Florian Mollet qui va trouver Jordan Ferry, ballon perdu avec Burak Yılmaz. Burak Yılmaz qui a 35 mètres du but. On a 3 Lillois, Burak Yılmaz qui trouve, il connaît, la balle est perdue par les Lillois. Oui, Timothy Waki s'est un petit peu jeté à l'entrée de la surface qui est tombé, mais il n'y avait pas de faute. Il y avait 3 Montpelliérains. Burak Yılmaz a mis beaucoup de temps. On avait l'impression qu'il cherchait un peu quoi faire face au but. Timothy Well lui a offert des solutions, mais c'était pas suffisant. Alors que toujours on est désormais sur le côté en zone A, sur le côté gauche encore avec Ristic, et le ballon est récupéré par la défense lilloise. Ce ballon qui tombe dans les pieds de Jonathan Bamba qui est au sol. Florent Mollet a eu un contact, mais ça n'a pas été sifflé. Désormais en zone B avec Montpellier qui essaye de centrer ce ballon perdu. Là, on est dans la surface de réparation. L'arbitre ne siffle rien, les joueurs se bagarrent, il y a un petit imbroglio, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et ce ballon qui est finalement récupéré par Lille et Benjamin André qui va essayer de sortir ce ballon proprement sur le côté gauche pour Jonathan Bamba qui cherche des solutions. Lille qui a encore un petit peu du mal à se trouver dans ces premières minutes. On joue à la 6e minute, Samuel. 6 minutes de jeu est toujours 0-0 au stade Pierre-Mauroy entre Lille et Montpellier avec Jonathan Léconnet qui a la balle au milieu de terrain et l'arbitre qui siffle une première fois dans ce match. Un coup franc pour LOSC au milieu de terrain pour José Fons qui va pouvoir permettre au bloc lillois de se relancer avec Burak Yılmaz qui est revenu chercher les ballons très bas en joueur de pivot. La balle qui est pour Soumaré qui va jouer avec Benjamin André, son partenaire du milieu de terrain. Benjamin André pour le côté gauche de la défense lilloise. C'était Sven Botman qui avait la balle, Soumaré qui récupère, Soumaré avec Jonathan Léconnet qui se retourne magnifiquement. C'est Timothy Weah. Beki Selic qui est côté droit, le Turc qui va pouvoir centrer peut-être, qui est au duel avec la défense montpelliéraine et corner obtenu par Beki Selic sur ce contre de Vistic.
très bon corner obtenu par le défenseur lillois. Les Lillois qui essayent de temporiser un petit peu là et qui du coup s'offrent le premier corner de cette rencontre. Donc corner en zone D, c'est-à-dire quand on se situe en face du but, à la droite du but. Et ce corner va être tiré par Jonathan Bamba. Alors que les Lillois se positionnent, les joueurs sont montés, à part Celik et Soumaré, ils sont tous dans la surface, mais c'est complètement et tout de suite capté par Homelin, qui relance très rapidement pour Andy Delors, et ça sera finalement une touche en faveur de Montpellier au niveau de la zone D. Et on joue la 8e minute ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0, mais déjà beaucoup d'engagement. On notera la très bonne intervention de Celik qui a empêché la contre-attaque avec contact très réussi sur Andy Delors. Il a empêché que Montpellier se projette vers l'avant. Très bon acte défensif de l'arrière droit turc, un des 3 turcs de cette équipe lilloise. La balle qui est dans les pieds de Jordan Ferry, l'ancien lyonnais. Jordan Ferry qui va peut-être retrouver Daniel Congré. La balle, Daniel Congré qui va jouer avec Junior Sambia, le français de 23 ans. Sambia trouve Gaëtan Laborde et les Lillois qui vont récupérer. Attention, il y avait Andy Delors qui traînait là et Font qui n'a pas fait d'erreur et qui a relancé vers l'avant. Il a évité le piège de Andy Delors. Sven Botman qui a récupéré, Botman qui joue avec son partenaire de défense José Font, les 2 Lillois qui forment un sacré axe défensif au LOSC. La meilleure défense de Ligue 1 cette saison avec seulement 19 buts encaissés par le LOSC. C'est véritablement une forteresse que ce LOSC version Christophe Galtier. Oui, et c'était ce qui était un peu visé par les Montpelliérains. Il l'avait dit que ce qui allait être difficile, c'est justement cette défense du LOSC qui est très très bonne dans ce championnat. Alors que ce ballon se trouve au milieu du rond central avec la défense lilloise. Un peu moins d'engagement durant ces dernières minutes. On joue actuellement la 9e minute dans cette rencontre, toujours 0-0. Et alors autant on voit Michel Derzakarian qui est très près de la zone de touche, autant Christophe Galtier pour l'instant n'est pas trop dans sa zone et n'est pas encore à donner des indications à ses joueurs, Samuel. Oui, tout à fait. La balle qui était perdue par les Lillois et Montpellier qui cherche à partir en contre avec un long ballon côté droit pour Gaëtan Laborde, mais c'est trop long justement. Sven Botman qui laisse filer en touche et qui joue rapidement pour Mike Maignan, le gardien lillois qui est dans une forme resplendissante, qui a fait gagner des points très importants à Lille contre Metz il y a une semaine en sauvant un penalty et en réussissant des arrêts nombreux. Le gardien qui est l'objet de toutes les louanges depuis quelques semaines. Lille qui repart vers l'avant avec Sven Botman qui tente un long ballon pour Bamba qui va peut-être passer devant son vis-à-vis et non, la balle est trop longue et Montpellier qui va récupérer. Ouais, un petit peu trop long pour Jonathan Bamba, mais les Lillois essayent de se projeter un petit peu plus calme ces dernières minutes. C'est une touche pour Montpellier qui va être jouée. Nous sommes en zone D donc, avec tout de suite une autre touche également pour Montpellier, et ça va être une nouvelle fois remis en jeu par Sambia qui va transmettre de l'autre côté à Ristic au niveau de la zone D. Ristic avec toujours sur le côté, le long de la ligne de touche, pardon. Oula, et Mike Maignan qui prend des risques, il sort complètement de sa zone pour aller récupérer ce ballon et relancer tranquillement avec son défenseur Cheka et Benjamin André. Benjamin André qui est au milieu de terrain, qui joue dans la zone B avec Sven Botman, le néerlandais. Botman qui va remettre à José Font, le portugais, le capitaine du LOSC. Font qui joue avec Zeki Celic qui va jouer côté droit et qui bouge beaucoup en début de match, qui est parfois dans l'axe, parfois côté droit. Iconé encore qui est dans la zone A, Iconé qui joue avec Sven Botman qui a du champ, il va avancer côté gauche, il va jouer avec Reinildo, le Mozambicain. Reinildo qui va pouvoir centrer peut-être, attention, oh, il n'y a pas de faute là-bas. Dans sa phase de réparation, Burak Yilmaz qui récupère la balle. Benjamin André, il y a un pied très haut, mais Montpellier qui va partir en compte, non. L'arbitre qui siffle un hors-jeu visiblement pour... non, un coup franc. Très bon coup franc pour les Lillois à 30 mètres du but de Jonas Omlin. Oui, premier coup franc pour les Lillois, assez dangereux dans cette rencontre qui va sembler être tiré par Burak Yilmaz, car c'est lui qui a l'air de positionner ce ballon alors que le mur de Montpellier se forme. Et on va voir ce que ça va donner avec une belle opportunité. On se trouve à 30 mètres du but et presque en face de celui-ci, avec le mur des Montpelliérains qui se forme et beaucoup de joueurs lillois aussi prêts à surgir quand Yilmaz va jouer ce ballon, parce que c'est lui qui semble tirer ce ballon. C'est parti pour
Burak Yilmaz, attention, la grosse frappe, c'est contré par le mur tout de suite. Il y avait un joueur dans le mur, Gaëtan Laborde, qui a réussi à contrer cette balle avec la jambe visiblement. Mais il a récupéré très vite avec Bamba là-bas dans la zone C. Bamba qui a multiplié les dribbles mais qui a perdu la balle. Et ça permet à Montpellier de se dégager, mais Montpellier qui a du mal à trouver des solutions en profondeur. Les longs ballons qui sont souvent perdus par les joueurs de Michel Derzakarian. Et Lille qui commence à prendre le contrôle du ballon en début de match. Soumaré qui a trouvé en profondeur Jonathan Ekoné, qui tente une tête ratée parce que la balle est récupérée par Jonas Omlin. Et Montpellier qui va repartir côté gauche avec Mikhailo Ristic, le Serbe. Oui, et qui va jouer sur ce côté, mais Montpellier qui temporise un petit peu à son tour. Et comme tu l'as dit, ils ont du mal à trouver des solutions en profondeur, les Montpelliérains pour le moment, alors que le ballon circule dans les pieds des défenseurs montpelliérains. On est désormais en zone D avec Ristic qui joue également avec Daniel Congré. Et on voit que Jonathan Ikoné se déplace énormément dans ce début de rencontre. Il va presser assez haut, Burak Yilmaz aussi, mais on voit qu'il y a un gros travail de Jonathan Ikoné et Montpellier qui n'arrive pas à progresser pour le moment. Le ballon se trouve toujours dans les pieds de la défense, ils n'arrivent pas à trouver de solution. En effet, et la balle qui est remarquée là-bas, côté droit pour Montpellier en zone C. Pour Jordan Ferry maintenant, le milieu de terrain montpelliérain qui prend du champ et qui joue avec Andy Delors qui avait décroché Andy Delors qui a réussi sa passe pour Florian Mollet. Et l'arbitre qui vient de siffler une faute de Florian Mollet justement sur Soumaré je crois. Et Florian Mollet qui va être averti, premier carton jaune du match pour le Montpelliérain. Florian Mollet qui a fait une faute sur Boubacar Soumaré. Soumaré qui profite aujourd'hui de l'absence de Sanchez, qui s'est blessé ce matin. Le Portugais qui est absent souvent cette saison, qui manque beaucoup de matchs, souvent blessé. Et Soumaré qui est à terre et Florian Mollet qui est averti. Oui, Renato Sanchez qui a été longtemps absent, qui est revenu et qui a joué les quelques derniers matchs mais qui s'est malheureusement blessé. Et c'est Soumaré qui profite donc un peu de cette absence alors que le match est reparti et c'est Lille qui a la possession du ballon avec le capitaine José Fonte et Sven Botman. Les Lillois qui vont essayer de se projeter, ça joue pour l'instant calmement, ça essaye d'avancer. Sven Botman, nous sommes désormais en zone C, le néerlandais qui essaye de s'avancer avec Soumaré, désormais toujours en zone C, qui essaye d'offrir la belle opportunité de Jonathan Ikoné dans la surface, c'est contré. Quel bel arrêt de Homelin là sur ce tir de Jonathan Ikoné qui était vraiment qui avait vraiment trouvé une belle opportunité dans cette surface. C'est magnifique occasion pour Lille, très beau jeune triangle entre trois Lillois, Ikoné qui se retrouve en face à face contre Omlin et qui rate son duel, l'arrêt d'Omlin. C'est la seconde grosse occasion pour Lille et c'est un corner à suivre, attention peut-être, avec la tête de Reynildo c'est à côté. Et Lille qui se montre de plus en plus dangereux, 3 occasions dans ce match, dont 2 énormes occasions pour les duels de Burak Yilmaz et d'Ikoné qui ont tous les deux manqué l'occasion. Frappe à côté pour Yilmaz et frappe sur le gardien pour Omlin qui a réussi un très bel arrêt, le gardien de Montpellier, le gardien suisse de Montpellier. Qui est arrivé de Bâle il y a un an. Omlin qui va pouvoir dégager les 5, leur demande de remonter pour que le bloc remonte. Omlin qui attend que ses défenseurs centraux aient pris un peu de terrain, il veut que le MHSC puisse un peu se dégager parce que ça fait quelques minutes qu'ils sont sous pression. Montpellier qui tient le score pour l'instant 0-0 après un quart d'heure de jeu et Omlin qui dégage. Et oui, on joue la 16e minute, Omlin qui dégage ce ballon vers la zone A, qui va finalement trouver une touche après un duel aérien entre Andy Delors et Benjamin André. Cette touche, elle va être montpelliéraine en zone D. Elle va être jouée assez rapidement par Ristic le long de la ligne et c'est récupéré par les Montpelliérains avec Andy Delors qui se projette en zone A le long de la ligne de touche. L'Algérien qui va centrer, c'est repoussé de la tête par Sven Botman. Mais c'est récupéré par Montpellier et ça sera finalement une frappe mais captée par Mike Maignan qui va relancer à son tour, mais qui relance tout de suite avec Sven Botman et Soumaré. Et les Lillois qui reprennent à nouveau possession du ballon alors que Montpellier a vraiment du mal à trouver des solutions dans cette rencontre avec un beau ballon pour Burak Yilmaz près de la surface de réparation mais Yilmaz qui temporise un petit peu là, c'est récupéré finalement par Ikoné qui joue avec Benjamin André. Nous sommes au niveau de la zone D, Ikoné avec Timothy Weah. Ça manque de précision encore, ce ballon est récupéré par la défense montpelliéraine et ça sera finalement dans les pieds de la défense lilloise et José Fonte.
Exactement, José Fonte qui joue côté gauche avec Reinildo, le Mozambicain du LOSC. Reinildo qui remet à Soumaré pour Reinildo, les deux Lillois qui échangent. Reinildo qui trouve en profondeur, attention, Bamba qui a un fait de réparation. Bamba qui va pouvoir frapper, la frappe de Bamba, oh attention, c'est contré. Et il connaît qui est frappé, mais il était hors jeu. Il était hors jeu, c'était Timothy Weah, je crois. Timothy Weah qui a repris la frappe de Bamba, contrée par la défense montpelliéraine. Sa frappe a été contrée par Omlin, mais il y avait largement hors jeu de l'Américain. Et Montpellier qui peut se dégager, Montpellier qui souffre en ce moment, qui n'arrive plus à garder le ballon, qui perd trop vite la balle dès qu'ils l'ont et qui subit les foudres de l'attaque lilloise, avec à noter, attention, non, balle interceptée par Mike Maignan, avec à noter le rôle important joué par Burak Yilmaz qui décroche beaucoup pour jouer en pivot, pour jouer dos au but et qui trouve beaucoup de failles dans la défense lilloise face à ce jeu dos au but. Et là, c'est Lille qui obtient une touche dans la zone C à 45 mètres, disons, du but de Jonas Omlin. Ouais, belle interception de Gaëtan Laborde c'était un bon ballon de José Fonte pour son attaquant Jonathan Bamba sur le côté gauche, alors que ce ballon se retrouve dans la zone D avec Timothy Weah qui est à la bataille avec Congré et toujours dans la zone D au niveau du point de corner. Et ça sera finalement pour Montpellier, alors que les deux hommes sont tout seuls mais se relèvent. Rien de grave. C'est récupéré par Ristic et c'est Ristic qui va remettre en jeu ce ballon. Montpellier vraiment qui souffre. Hein. Là, ça devient compliqué, alors que Ristic laisse ce ballon pour le gardien, pour son gardien. Omlin qui réalise un bon début de match avec 2 beaux arrêts et pour l'instant, il tient le coup face à Lille qui a eu plusieurs occasions. En effet, Omlin qui dégage le ballon, on est dans la zone A avec un duel de la tête à négocier pour Andy Delors qui remporte son duel et qui ne parvient pas à conserver la balle qui est pour Mike Maignan, le gardien du LOSC, gardien international français bien sûr, une sélection avec l'équipe de France. Et la balle qui est sortie en touche, dégagement raté. Montpellier qui a une touche au milieu de terrain dans la zone C, la balle qui est pour Jordan Ferry, non pour Ferry, oui en effet. Ferry qui est avec Congré pour Ristic. Mihailo Ristic qui trouve Mavididi, mais c'est une passe ratée. Fonte qui intercepte et qui va tenter de relancer rapidement, mais il prend beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas de solution. Fonte qui joue avec Bamba qui est revenu plein axe Soumaré, ça va très vite d'un côté lillois pour se projeter vers l'avant. Et il y a Reinildo qui est côté gauche qui va pouvoir centrer, Reinildo qui refuse de centrer, qui tente maintenant, attention c'est un peu long. Et la balle qui est interceptée par Ristic qui dégage les siens. Ouais, qui dégage au niveau du rond central. Et ça va être encore une fois récupéré par la défense lilloise et les Montpelliérains qui vraiment ont beaucoup de mal à, une fois arrivés dans la surface de Lille, ont du mal à concrétiser et à finir dans les derniers mètres. Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour le moment, alors qu'on est sur le côté gauche dans la zone D avec Montpellier qui essaye de progresser le long de la ligne. Ce sera une faute pour Montpellier. Quel numéro de Mavididi qui a éliminé à coup de passement de jambes son vis-à-vis lillois Zekiselic qui a réussi tout près de la ligne de touche à dribbler un puis 2 joueurs et qui a obtenu un très bon coup franc pour Montpellier, le jeune espoir anglais de Montpellier qui est arrivé il y a un an, l'ancien joueur de Turin et d'Arsenal quand même, c'est pas mal pour un joueur qui n'a que 22 ans. Oui, qui a un très beau CV. Tout à fait, et Ristic qui va pouvoir tirer son coup franc, il attend, je ne sais pas ce qui se passe, il parle avec son coach Michel Derzakarian qui est venu le voir, mais ça va pouvoir repartir. Ristic qui attend de trouver une solution, il va peut-être jouer loin vers l'avant, c'est fait avec Andy Delors qui gagne son duel de la tête, mais la balle qui revient dans les pieds de la défense lilloise, touche pour Montpellier à 30 mètres du but de Maignan dans la zone A. Ouais, la touche qui va être une nouvelle fois jouée rapidement par Ristic avec Jordan Ferry qui va complètement changer de côté en basculant au niveau de la zone B sur le côté droit. Un très bon ballon pour Gaëtan Laborde qui est dans la surface. Et premier but pour Montpellier. C'est Montpellier qui ouvre le score dans cette rencontre. On joue la 21e minute et but sur une très très belle action, Samuel. En effet, c'est le but d'Andy Delors qui est venu couper le ballon sur une tête plongeante au second poteau. Je n'ai pas vu qui a fait le centre. C'est Gaëtan Laborde qui a centré, qui a été très rapide pour rentrer dans cette surface et qui a offert, on aurait presque dit un centre-tir un petit peu, et c'est Andy Delors finalement qui la rentre et Mike Maignan ne peut rien faire, ça va trop vite pour lui. Et donc 1-0 dans cette rencontre pour Montpellier à la 22e. C'est surprenant, les Lillois se font surprendre dans cette rencontre. C'est un but qui intervient absolument contre le cours du jeu. Montpellier qui était dominé mais qui a réussi à se projeter vers l'avant sur une très belle action collective. Andy Delors qui marque son 12e but cette saison.
pour la 7ème passe décisive de Gaëtan Laborde. Ce sont deux joueurs qui font une sacrée saison, hein. C'est un très beau duo à Montpellier, c'est une très belle attaque avec Mavididi aussi, le trio offensif de Montpellier qui leur permet encore de viser l'Europe cette année. Très beau but de Montpellier, Lille qui va devoir se réveiller s'ils ne veulent pas voir revenir leurs concurrents après-demain. Oui, parce que ça va peut-être réveiller un petit peu plus Montpellier qui va peut-être se lâcher un petit peu plus dans cette rencontre. Et comme tu l'as dit, Gaëtan Laborde qui réalise également une très bonne saison, il le disait, hein, c'était une de ses meilleures, en tout cas où il avait fait les meilleures performances pour le moment. Et c'est reparti, c'est encore Montpellier qui a le ballon avec Ristic. On est au niveau de la zone A avec Mavididi qui progresse vers la surface. Et ça sera finalement capté par Mike Maignan qui va essayer de relancer assez vite. Les Lillois qui vont devoir réagir s'ils veulent garder leurs objectifs, même si on le rappelle, hein, Lille est premier avec 3 points d'avance sur Paris. S'ils veulent mettre un peu plus la pression sur les Parisiens, il va falloir réagir très très vite dans ce match. Montpellier qui mène 1-0 à Pierre-Mauroy contre LOSC après 22 minutes de jeu sur ce but d'Andy Delors. Cette tête plongeante de second poteau, Montpellier qui est en train de créer la surprise contre Lille. Lille qui va devoir effectivement se réveiller, Ambre, tu l'as dit. Et Lille qui va chercher à repartir de l'avant avec Sven Botman. Botman qui joue pour Benjamin André, le taulier de cette équipe lilloise. Benjamin André qui trouve Reynildo sur le côté gauche, Reynildo pour Bamba qui a trouvé. Ah non, qui a raté la balle. Florian Mollet qui va pouvoir amorcer le contre-attaque pour Lille avec Ristic qui trouve en profondeur Mavididi qui est passé et qui a réussi son contrôle. Qui remet à Ristic qui est monté. Ristic avec Florian Mollet. Florian Mollet qui va peut-être trouver côté droit là-bas dans la zone C. Sambia, Junior Sambia qui va jouer avec Gaëtan Laborde, qui est dans la zone C encore, qui remet pour Savanier, non pour Jordan Ferry avec Congré qui joue avec Pedro Mendes qui remet avec Ristic encore, qui fait une passe trop longue pour Andy Delors, la passe est interceptée par Mike Maignan qui est venu couvrir. Et Lille qui va pouvoir se dégager. Oui, qui va pouvoir se dégager tranquillement avec Soumaré. Mais on voit, hein, Montpellier, ce but les a un petit peu réveillés. Ils sont un petit peu plus offensifs. Ils se lâchent un petit peu plus alors que ce ballon est au niveau du rond central. Dans les pieds de Sven Botman qui va jouer dans la zone C avec Jonathan Bamba. Les Lillois n'ont pas trop de solutions là, hein, dès qu'il faut approcher de la surface Montpellier-Rennes. Toujours ce ballon en zone C avec Sven Botman qui cherche une solution. Il connaît qui lui propose mais qui remet sur Bamba, toujours en zone C. On est désormais avec Timothy Weah et Reynildo sur ce côté gauche une nouvelle fois en zone C. Et les Montpelliérains qui commencent à presser un petit peu plus et qui forcent les Lillois à revenir au niveau de ce rond central avec Benjamin André. Qui cherche une nouvelle fois une solution avec José Fonte. On est désormais en zone D sur le côté droit du terrain. Timothy Weah avec Iconé. Weah, on approche de la surface, on entre dans la surface. Lille, Weah, Iconé et non. Attention. Toujours pas. Jonathan Bamba qui tire et non. Et finalement. Reynildo, la frappe de Reynildo à côté. Dommage, c'est trop croisé. Et ça sera une sortie de but pour Montpellier. Lille qui se réveille un petit peu. Lille qui presse. On vient d'avoir 3 frappes, ou 2 ou 3 frappes sur une occasion là. Lille qui a vu des frappes contrées, qui a demandé un pénalty à un moment. Reynildo qui a conclu l'action sur une frappe de 20 mètres du pied gauche. Frappe qui passe quand même un bon mètre à côté du but de Jonas Omlin. Omlin qui va pouvoir dégager les siens. Le gardien habillé de vert aujourd'hui, le gardien suisse, Omlin, qui dégage la balle pour Andy Delors au duel avec Soumaré. Andy Delors qui gagne encore son duel, encore un aujourd'hui. La balle qui est récupérée par Botman. Puis par Florian Mollet, Montpellier qui effectivement pourrait se sentir pousser des ailes après l'ouverture du score d'Andy Delors. Mais là c'est Lille qui a c'est Botman, le néerlandais qui joue avec Fonte qui va jouer côté droit là-bas, il était Kiselich peut-être, non. Fonte qui cherche des solutions, il attend, il trouve pas pour l'instant, il joue avec Yilmaz en retrait. Et la balle qui est récupérée par Montpellier, attention au contre avec Andy Delors qui fait une passe trop longue et Lille qui récupère. José Fonte qui a la balle maintenant et qui remet avec de Kiselich. Oui, belle défense de José Fonte là face à Florent Mollet parce qu'il y avait une bonne opportunité encore une fois pour Montpellier. Mais là, depuis quelques minutes, on joue actuellement la 26e. C'est Lille qui essaye de s'offrir plus d'opportunités alors que ce ballon est dans la surface montpelliéraine mais dans les pieds du gardien montpelliérain qui va prendre ce ballon à la main pour dégager tranquillement, qui va attendre que ses joueurs remontent. Il leur demande à tous de remonter, d'aller en direction de la surface lilloise et il va dégager ce ballon au pied en direction du rond central et ça sera finalement récupéré par Benjamin André qui va jouer rapidement avec Jonathan Bamba dans la zone C
Jonathan Bamba toujours, qui s'avance, qui joue avec Renildo, toujours dans cette zone C. Mais Renildo qui recule, passe en retrait avec Soumaré puis Botman. Botman pour une fonte avec Selic, pardon, au niveau du rôle central. Timothy Weah et Lille qui pour l'instant trouve pas de solution. Ce long ballon pour Sheka dans la zone D. Sheka qui centre et c'est trop long et ça sera récupéré par Montpellier en zone C. On voit Selic qui est très actif sur le côté droit, qui demande beaucoup la balle, mais qui là a raté son centre, a centré beaucoup trop loin. Et Lille qui obtient un bon coup franc là-bas. Non. C'est une faute pour Montpellier, faute de Burak Yilmaz visiblement. J'ai une stat qui ne plaira pas beaucoup aux Lillois, c'est que Montpellier cette saison n'a jamais perdu après avoir ouvert le score. On espère pour les Lillois qu'ils réussiront à contredire cette statistique, à la fin à mentir. Les séries sont faites pour ça. Là c'est Montpellier qui a la balle, c'est Ristic qui joue avec Mavididi, qui le retrouve et la balle interceptée par Timothy Weah qui est bien revenu défendre, il connaît, qui joue avec Boubakary Soumaré qui rate sa passe. Oh le contre, attention avec Andy Delors, petit contrôle de la poitrine, Andy Delors pour Savanier avec Mavididi qui est au duel avec Selic, l'anglais, Mavididi qui est passé, Mavididi qui joue avec Andy Delors, la passe est interceptée, l'arbitre a gêné cette transmission entre les deux Montpellierins. Et c'est Lille qui a récupéré avec José Fonte, le portugais qui attend des solutions. Encore une fois, Lille a du mal maintenant à repartir vite de l'avant. On voit des Montpellierins qui sont plus solides derrière, qui sont plus compacts. Et Lille qui a la balle côté droit avec Reinildo là-bas dans la zone C. Oui, ils sont plus confiants les Montpellierins et c'est vrai qu'autant au début de rencontre, Lille arrivait à se projeter rapidement vers l'avant. Autant là ça devient plus compliqué alors que l'arbitre vient de siffler une faute en faveur de Lille. Ce ballon qui va donc être récupéré par José Fonte. On joue actuellement la 29e minute, toujours 1-0 pour Montpellier, on rappelle, c'est Montpellier qui a ouvert le score à la 21e sur une tête plongeante de Andy Delors avec un très bon centre de Gaëtan Laborde qui a complètement surpris Mike Maignan. Et on rappelle que c'était alors Lille qui dominait un peu le début de rencontre et là la tendance est un peu inversée alors que Burak Yilmaz est encore une fois au sol et ne se relève pas et une autre faute est sifflée au niveau de la zone C. Les deux joueurs sont au sol, il y a eu un gros contact entre les deux joueurs. Alors on ne voit pas actuellement de qui il s'agit mais ça a l'air assez grave. En tout cas il ne se relève pas tout de suite Reinildo, il me semble. Reinildo avec... Non, c'est Benjamin André. Benjamin André avec Sambia qui est debout mais Benjamin André qui est encore assis. Et l'arbitre qui a sorti un carton jaune, visiblement pour Benjamin André. C'est lui qui a fait la faute sur Sambia. Il était en retard, il a taclé Sambia qui partait en contre-attaque. Et l'arbitre qui va sûrement avertir Benjamin André qui est toujours au sol, c'est une cocasse. Et le Lillois qui se relève et qui est averti. Premier carton jaune pour LOSC. Un carton jaune par tour. Oui. Florian Mollet contre Benjamin André. Oui, le capitaine lillois qui sort, qui se dirige sur le bord du terrain. Non, pardon, le capitaine c'est José Fonte, Benjamin André, lui. C'est un taulier, disons, c'est un joueur très important de cette Exactement. équipe. Il a joué 30 matchs cette saison. Mais le brassard de capitaine, c'est José Fonte qui l'a. C'est un des tauliers de cette équipe lilloise qui réussit une saison extraordinaire quand même. Et Benjamin André est un des joueurs qui brille aujourd'hui, un joueur de l'ombre. Et là c'est Bamba qui joue à Iconé et Jonathan Iconé qui a 30 mètres du but, au numéro 10 Lillois Iconé qui tergiverse, qui joue côté gauche, c'est bien joué. Et Montpellier qui s'est déjà replié. Reinildo qui centre, Florian Mollet qui intercepte et qui va pouvoir amorcer la contre-attaque des Montpellierins. Florian Mollet qui joue avec Andy Delors. Ouais, on voit bien que si les Lillois arrivaient à se projeter plus vite et plus rapidement, il y aurait peut-être plus d'opportunités, mais Montpellier est pour l'instant assez solide en défense. Ils arrivent à bien contrer tout ça et à bloquer les Lillois. Alors qu'il y avait un centre de Jonathan Bamba, mais sans suite. Ce ballon qui est récupéré par Montpellier. On est au niveau de la zone C. Et c'est Sambia qui a le ballon pour Montpellier, qui combine, qui avance le long de la ligne de touche. Et finalement, c'est un ballon récupéré par Jonathan Bamba. L'arbitre ne siffle pas alors que Sambia semble au sol. Tirou de Timothy Weah. Quel arrêt de Homelin qui fait pour l'instant un très bon match. C'est déjà le 3e arrêt décisif du gardien suisse. Très bon début de rencontre pour le moment. Ouais, tout à fait. C'est la première occasion du LOSC depuis l'ouverture du score Montpellier-Rennes
la première grosse occasion, et en effet c'est une belle frappe de Timothy Weah de 20 mètres, très bel arrêt d'Omlin qui effectivement fait un très bon début de match, qui maintient les siens à flot et qui permet que Montpellier mène toujours au score 1-0. Lille qui a une bonne occasion d'égaliser avec ses corners de Bamba. Bamba qui est le meilleur passeur de Ligue 1 cette saison, à égalité avec Memphis Depay, le Lyonnais, avec chacun 9 passes décisives. Bamba peut-être pour une 10e passe décisive, le centre, attention pour Akima, c'est à côté et c'est un 6 mètres pour les Lillois, pour les Montpelliérains. Sortie, oui. Yilmaz qui était positionné au premier poteau, mais il était bien défendu par les Montpelliérains. Et un ligne qui va pouvoir dégager ce ballon tranquillement. On joue actuellement la 33e minute, toujours 1-0 pour Montpellier ici au stade Pierre-Mauroy. Alors que ce ballon n'est toujours pas dégagé par Omlin et l'arbitre qui lui demande d'accélérer un petit peu. Et les Montpelliérains qui remontent du coup dans la surface lilloise, qui attendent ce dégagement, ce ballon dégagé au niveau de la zone A, le duel remporté par Andy Delors, et ce ballon atterrit dans les pieds de Montpellier, désormais en zone A, et récupéré par Lille. Lille qui c'est finalement intercepté par Florent Mollet, qui va mettre ce ballon en touche pour Lille, très vite rejoué. C'est désormais Benjamin André qui a ce ballon et qui va essayer, qui le transmet à Timothy Weah au niveau du rond central. Timothy Weah avec Jonathan Bamba. Et on voit que plusieurs joueurs glissent sur cette pelouse. C'est pas la première fois. Ouh là là. Quel sauvetage. Gros sauvetage là. On est auprès de la surface pour Montpellier qui dégage ce ballon qui va sortir en touche au niveau de la zone A et récupéré par Joseph. Quel sauvetage. On a vu un centre côté droit de Selic pour Yilmaz qui a feinté la frappe, qui a fait un crochet, et Ristic qui avait glissé, qui a dégagé la balle par terre, qui a réussi un très beau sauvetage. Le Serbe qui fait un bon début de match, qui est solide derrière et qui est très actif aussi devant. Très bon match du latéral droit du Montpellier héros, le Serbe de 26 ans. Lille qui a la balle, attention, Bamba qui a failli perdre un ballon assez dangereux, mais Bamba qui traverse tout le terrain, qui vient de la zone C à la zone D, qui joue avec Timothy Weah qui cherche des solutions, qui joue avec José Fonte, le portugais qui joue en piqué avec Bamba. Bamba, attention, qui va pouvoir centrer le centre de Bamba pour Yilmaz, mais c'était trop long. Et Montpellier qui peut se dégager avec Omlin qui a intervenu avec la main et qui va relancer côté droit avec Sambia. On rappelle que Montpellier cette saison est invaincu depuis 10 matchs, depuis une défaite contre Lens à la fin du mois de janvier, une défaite 2-1. Montpellier qui est sur une sacrée série en cours, qui est dans une forme assez resplendissante et qui est en train de confirmer ses bonnes dispositions, alors qu'on a un Lillois là-bas qui est à terre dans la zone B. On ne peut pas encore vous dire qui c'est, mais l'arbitre est venu à sa rescousse. Oui, toujours à terre, qui se relève. Alors qu'on joue actuellement la 35e minute ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 1-0 pour Montpellier, avec Michel Derzakarian qui est toujours dans sa zone, et Christophe Galtier qui s'est levé, qui n'était pas là en début de rencontre, et un très bon ballon pour Montpellier dans cette surface où c'est bien défendu par Selic. Ça va donner une sortie de but pour Lille, non? Ce ballon qui pour l'instant... C'est un coup franc. Ouais, ça C'est un coup franc qu'a sifflé l'arbitre. Petite tension entre deux joueurs, entre Andy Delors et, il me semble, Renildo. Alors que ce ballon est pour Lille, et c'est José Fonte qui l'a au niveau du rond central avec Benjamin André avec Iconé. Nous sommes au niveau de la zone D, on approche de la surface. Non, c'est Jonathan Bamba, pardon. Timothy Weah qui récupère ce ballon, toujours près de la surface, à l'entrée de la surface avec Iconé. Ou cette frappe de Soumaré qui est complètement hors cadre, et ça sera un dégagement pour une nouvelle fois pour le gardien de Montpellier. Frappe dévissée, le Lillois qui a cherché à frapper sur le moment du coup du pied, mais qui a frappé de l'extérieur du pied. La balle qui est partie complètement en dehors du but, qui passe à mon avis à 5 bons mètres du but de Jonas Omlin, le gardien montpelliérain, qui va dégager. Et Montpellier qui mène au score donc à Lille, 1-0, 36 minutes de jeu. Un exploit pour l'instant pour les joueurs de Michel Derzakarian, avec Andy Delors qui gagne encore un duel de la tête. J'ai l'impression qu'il les gagne tous aujourd'hui. Il fait beaucoup de mal, dos au but à Fonte et Botman. Il a marqué en plus. Il fait un très bon match, l'Algérien. Et Junior Sambia maintenant qui va pouvoir effectuer la touche dans la zone C. L'arrière droit français. Alors là on a un très très long ballon de Savanier pour Andy Delors, avec Fonte qui intervient de la tête pour Mike Maignan. C'est remis
Mike Maignan qui va jouer avec José Fonte à nouveau. Les Lillois qui sont dans la zone A avec le Portugais Fonte qui attend pour trouver une solution. José Fonte qui joue avec Zeki Selic avec Boubakary Soumaré. Oui, on est au niveau du rond central avec Soumaré toujours, qui essaye de trouver des solutions. Sven Botman désormais dans la zone C. Sven Botman toujours, mais qui n'a pas trop de solutions. Avec Renildo toujours dans cette zone C. Léger contact entre Renildo et un défenseur de Montpellier. Et ce ballon va être rendu à Montpellier. Petite période d'incompréhension. On voit Lille qui essaye de progresser, mais Montpellier qui ferme bien les différents espaces, qui arrive à résister pour l'instant à Lille. Est-ce que ça va être suffisant? On verra. On joue actuellement la 38e minute dans cette rencontre. Toujours 1-0 ici pour Montpellier au stade Pierre-Mauroy. Et ce ballon va être dégagé de la zone C par Omlin, le gardien de Montpellier, vers la zone B, avec un duel de la tête remporté par Botman, le néerlandais, et ça sera finalement récupéré par Montpellier au niveau du rond central pour Ristic, une nouvelle fois sur ce côté gauche au niveau de la zone A, mais c'est très très bien récupéré par Timothy Weah. Et ce ballon qui est finalement sorti, dommage pour les Lillois. Ça va offrir une touche à Montpellier au niveau du centre du terrain dans la zone A, qui va être joué par Ristic, qui prend son temps, le Serbe, qui va jouer cette touche en avant avec Andy Delors. Pour Mihailo Ristic. Attention, avec Florian Mollet, non. C'est Andy Delors encore qui cherche en profondeur. Florian Mollet qui était parti. Botman qui dégage. Benjamin André, magnifique contrôle et magnifique remise. Jonathan Econé qui réussit son dribble, mais non. C'est perdu et Montpellier qui repart. Attention parce qu'il y a un peu d'espace pour Sambia là côté droit. Sambia, et très bonne défense de Reinildo. Sambia qui a trop poussé son ballon. Qui n'a pas réussi à contrôler son ballon et qui l'a fait partir. Et Benjamin André qui va pouvoir dégager pour le LOSC, qui trouve une très belle passe dans l'intervalle avec Jonathan Econé. Iconé, attention à 30 mètres de but, Iconé qui va pouvoir frapper peut-être, Iconé. Ah non, il a tergiversé lui aussi, il n'a pas trouvé de solution. Il n'a pas fait de passe à Weah et à Bamba qui étaient sur les côtés. Oui, il y avait même Ilmaz sur le côté, il y avait plusieurs solutions et Montpellier n'était pas encore revenu, alors que cette fois-ci c'est Montpellier en zone A avec Mavididi qui temporise un peu avec Congré. Mais c'est vrai que les Lillois avaient une belle opportunité là et encore une fois ils n'ont pas su aller jusqu'au bout. Une nouvelle fois une belle interception en zone B de Renildo qui stoppe Sambia en zone B. Ballon récupéré par les Lillois. Burak Yilmaz qui joue avec Bamba, avec Benjamin André. Pour Boubakary Soumaré. Soumaré qui fait une passe interceptée par Mavididi. Mavididi qui est rapide et qui prend de vitesse et qui se liche. Il prend de vitesse aussi, Fonte. Oh là, quel débordement de l'anglais. Mavididi contre Selic qui feinte le débordement, qui remet pour Savanier qui trouve là-bas Gaëtan Laborde qui veut peut-être attendre Sambia qui déborde côté droit. Gaëtan Laborde avec Andy Delors à 20 mètres du but. Andy Delors qui frappe, attention, c'est au-dessus. La frappe de l'Algérien, bien amené, dos au but, il s'est retourné, il a frappé, ça passe quand même largement au-dessus. Mais Montpellier qui arrive sur quelques séquences collectives à être dangereux, à menacer Mike Maignan grâce à des contre-attaques bien menées. Lille serait bien inspiré d'égaliser. Oui, parce qu'ils sont pas à l'abri de s'en prendre un second. Lille, s'ils se laissent avoir comme ça, on voit qu'ils ont du mal à se replier défensivement, on a l'impression, alors que Montpellier, eux, sont très organisés. Ce ballon qui est au niveau du rond central avec Soumaré, Benjamin André et les Lillois qui essayent une nouvelle fois de trouver des solutions dans cette surface montpelliéraine. On joue actuellement la 41e minute, toujours 1-0 pour Montpellier à 5 minutes de la pause. Et Lille qui pour l'instant ne se montre pas dans ses meilleurs jours, Samuel. C'est vrai, on a vu un très bon début de match avec deux grosses occasions que Lille pourrait regretter en fin de match pour Ilmaz et Iconé. Deux face à face manqués par les attaquants lillois. Et Lille qui maintenant court après le score. On voit un LOSC depuis quelques semaines qui est quand même un peu affaibli. Lille qui a eu du mal contre Metz il y a une semaine, qui a perdu contre Nîmes quelques matchs auparavant, qui est moins fringant qu'il y a quelques matchs. On peut imaginer bien sûr que la répétition des matchs fatigue des organismes dans une équipe qui n'était pas prévue pour être aussi haut. Le contre avec Mavididi au duel avec Soumaré. Mavididi à 20 mètres du but. Mavididi la frappe d'air, attention. Oh, l'arrêt de Mike Maignan. Mavididi qui se montre de plus en plus dangereux côté Montpellier. Il est très très rapide, il fait beaucoup de mal à Selic côté droit de la défense, côté droit de l'attaque montpelliéraine. Attention, danger.
Et c'est finalement bien récupéré par Mollet. Mais c'est vrai que la frappe de Mavididi était très menaçante. Là, elle manquait un petit peu de puissance. Mike Maignan a pu la capter assez facilement. Mais Mavididi qui se projette très très vite dans ce couloir gauche au niveau de la zone A. Alors que ce ballon est récupéré par Montpellier actuellement avec Ristich dans la zone A toujours. Ristich face à Benjamin André. Mais ça sera une nouvelle fois récupéré par Lille. Timothy Weah. Et l'arbitre qui siffle une faute pour Lille. Ça sera remis en jeu par Selic avec Benjamin André. Non, pardon, José Fonte. Qui change de côté en zone B avec Reinildo. Reinildo pour Sven Botman. Les Lillois qui manquent de solution là. Benjamin André au niveau du rond central qui joue avec Selic. Selic pour Timothy Weah au niveau de la zone D le long de la ligne de touche. Mais Montpellier qui récupère très bien ce ballon. Qui se projette avec Andy Delors alors qu'il y a une faute sur le numéro sur TJ Savanier. Oui, exact. Sur TJ Savanier qui ne se relève pas pour le moment. Et c'est une faute de Timothy Weah qui a été averti. Second carton jaune pour LOSC dans ce match. Et exactement après celui de Benjamin André alors que TJ Savanier est toujours au sol. Timothy Weah qui était en retard, qui a voulu intercepter la passe de Savanier vers Andy Delors et qui a mis un tampon quand même à Savanier, à l'ancien Nîmois. Et c'est un coup franc mérité, un carton jaune mérité au milieu de terrain dans la zone D. Oui, il y a eu un gros contact et surtout qu'il y avait une belle opportunité pour Montpellier derrière avec Andy Delors qui s'est tout de suite projeté dans ce couloir gauche. Alors qu'on voit que Michel Derzakarian échange beaucoup avec ses joueurs. Il en profite et ce ballon qui va être remis en jeu par Daniel Congré, le défenseur de Montpellier. Montpellier qui mène toujours dans cette rencontre à moins de 2 minutes de la mi-temps. Qui a pour l'instant très bien débuté, même si Lille dominait ce début, alors que c'est Omlin qui va dégager ce ballon vers la zone A. Et ce ballon qui va être récupéré par les Lillois. Florent Mollet qui sauve ce ballon, la touche qui n'est pas sortie. C'est Ristich qui récupère ce ballon pour Montpellier, qui va le sortir tranquillement avec Congré. Pressing de Yilmaz et ça va finir par être récupéré par le gardien montpelliérain qui redégage une nouvelle fois ce ballon sur Mavididi avec Ristich toujours dans cette zone A et Florent Mollet qui essaye de trouver des opportunités toujours en zone A là avec Yilmaz qui fait un gros travail de pressing mais c'est pas suffisant pour l'instant pour les Lillois. C'est Congré qui a joué avec Mendes pour Savanier justement, Savanier qui trouve là-bas, oh non, il a raté sa passe complètement, il a fait une transversale ratée pour Ristich, la balle qui est sortie en touche et Lille qui va chercher à grappiller quelques secondes pour aller marquer un but dans les dernières secondes de cette mi-temps pour aller égaliser. C'est Soumaré qui a la balle mais Lille qui perd encore le ballon trop vite en ce moment avec Gaëtan Laborde pour Junior Sambia qui joue avec Gaëtan Laborde qui remet avec Pedro Mendes pour Savanier pour Daniel Congré, l'autre défenseur historique de ce Montpellier héros avec Hilton qui est sur le banc aujourd'hui. Victorino Hilton et Congré qui sont tous les deux là depuis très longtemps. Florent Mollet qui a la balle dans la zone A. Florent Mollet qui va peut-être pouvoir centrer, qui remet à 40 mètres du but pour Savanier. Savanier qui trouve à droite Samba dans la zone B. Samba au duel avec Reinildo. Samba qui va pouvoir menacer. Et non, il perd la balle. Lille qui se dégage. L'arbitre qui a annoncé 3 minutes de temps additionnel. Et 3 minutes de temps additionnel dans cette première période. Toujours 1-0 pour Montpellier. On le rappelle avec un but de Andy Delors sur une tête plongeante à la 21e minute. Alors que là, il y a une belle opportunité peut-être avec Ikoné qui essaye de trouver Timothy Weah dans la surface. Centre de Selic, mais ça sera finalement une touche pour Lille au niveau de la zone D. Les Lillois qui n'arrivent pas à finir décidément dans cette première période. José Fonte qui va centrer, centre trop long, qui va finir en touche au niveau de la zone C. Une touche qui sera donc pour Montpellier. Et pour Junior Samba, le joueur formé au Chamois Niortais, arrivé à Montpellier en 2017. Samba qui va chercher à prendre du temps pour que Montpellier atteigne tranquillement cette mi-temps avec un but d'avance, ce but d'Andy Delors. Mais là c'est Lille qui a récupéré la balle trop vite aux yeux des Montpelliérains et c'est José Fonte qui a la balle à 35 mètres du but. José Fonte qui joue avec Zeki Selic, attention, qui va remettre Andy Delors qui revient mais qui n'arrive pas à grappiller la balle
Benjamin André pour Boubakary Soumaré. Soumaré, le numéro 24 lillois, qui joue avec Zeki Selic. Selic à 45 mètres du but dans la zone B. Selic qui centre, tête d'Iconé, et non, c'est dégagé. Montpellier qui va pouvoir se dégager. Gaëtan Laborde qui a mis une longue balle devant en touche à 40 mètres au milieu de terrain. Et Lille qui reprend la balle pour Soumaré. Oui, les Montpelliérains qui vont essayer de tenir pour rentrer au vestiaire avec l'avantage au score, alors qu'il y a un tir de Timothy Weah, mais une nouvelle fois ça passe à côté, c'est pas cadré et ça va être dégagé tranquillement par le gardien de Montpellier, alors qu'il y a 2 ballons sur le terrain, il faut en sortir un là. C'est Pedro Mendes qui va s'en charger. Tranquillement, il prend son temps. Oui, ils prennent leur temps les Montpelliérains là. Voilà, Jonas Amin qui va dégager le ballon tranquillement. Montpellier qui pour l'instant est bien dans la rencontre et les Lillois qui ont du mal. Lille qui pour l'instant a du mal, mais tout reste possible. On rappelle, les Lillois plusieurs fois sont revenus au score en deuxième période. Rien n'est fait alors que ce ballon se trouve en zone D avec TJ Savanier pour Sambia sur le côté droit dans la zone B. Sambia qui monte, qui progresse, qui s'approche de la surface. Mais ça sera. L'arbitre va siffler une faute. C'est un bon coup franc pour Montpellier. Très bon coup franc, ouais, à environ 30 mètres dans cette zone B. Avec. Va tirer, je crois, Savanier, il me semble. On va voir ça. Ouais, on va voir ça. On n'est pas très loin du but. On est effectivement à 30-35 mètres du but de Mike Maignan. C'est la dernière occasion dans ce match. En tout cas, c'est première mi-temps pour les Montpelliérains. Tous les Lillois sont derrière. Savanier qui va tirer le coup franc. On a 8 Montpelliérains dans la surface de réparation, ou presque, de Mike Maignan. C'est important dans ce match. Parce que si Montpellier venait maintenant à doubler la mise, ce serait très dangereux. Attention, c'est parti. Pour Lille. La tête et c'est un corner, je crois. Ça va être un corner. Et non. Ça sera finalement siffle la mi-temps. Mi-temps. Montpellier qui mène 1-0 à Lille. La grosse surprise pour l'instant, Pierre Mauroy. Montpellier qui mène 1-0 à Lille grâce à ce but d'Andy Delors. Ce coup de tête gagnant sur un centre de Gaëtan Laborde. Lille qui risque de voir ses concurrents revenir au classement s'il ne revient pas au score dans ce match. Oui, et Paris serait bien inspiré si Lille perd ce match, mais rien n'est fait. Il reste encore 45 minutes et pour l'instant, c'est quand même Montpellier qui réalise le gros coup ce soir. Pour le moment, 1-0. On va voir ce que ça va donner au retour des vestiaires, mais Montpellier a très très bien débuté cette rencontre. On vous retrouve après la pause. De retour au stade Pierre Mauroy dans cette 33e journée de Ligue 1 entre Lille et Montpellier. Alors avant de résumer un petit peu ce début de rencontre, nous allons vous réexpliquer un petit peu les zones. Donc pour vous situer, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A et au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement où se trouve le ballon et dans quelle zone se situent les actions. Samuel, petit résumé de cette première période rapide avant le coup d'envoi de la seconde. Absolument, c'est Montpellier qui mène 1-0 à la mi-temps sur un but d'Andy Delors contre le cours du jeu, mais Montpellier qui a réussi une très belle mi-temps, qui repose beaucoup sur les arrêts d'Omlin, mais qui a très très bien résisté au leader de Ligue 1. Et c'est reparti à Pierre Mauroy. La balle qui est pour Botman, les Lillois qui sont repartis pour aller chercher l'égalisation contre Montpellier dans un match qui compte beaucoup pour la course au titre. Face aux concurrents que sont Paris, Monaco et Lyon. La balle qui est dans les pieds de Bamba et c'est Lille qui donc repart pour aller égaliser contre Montpellier. Oui, pas de changement à ce retour de vestiaire avec Lille qui tout de suite essaye de revenir avec ce ballon dans la surface de réparation et dégagé, sauvé par la défense montpelliéraine. Ça sera une touche en zone A pour Lille avec Renildo, alors qu'un joueur de Montpellier, il semble que c'est TJ Savani qui est au sol, je ne vois pas d'ici, qui est au sol dans la surface, qui ne se relève pas pour le moment. Ah non, c'est Pedro Mendes plutôt, qui a du mal à se relever, alors que ça va y repartir tranquillement
alors que ça chauffe un petit peu entre Yilmaz et Pedro Mendes, mais ce ballon va être remis en jeu par Reinildo dans la zone A. Reinildo qui cherche une solution et qui va jouer ce ballon avec Jonathan Bamba. On est dans la surface. Bamba avec Ikoné, c'est dégagé par Montpellier et récupéré par la défense lilloise au niveau du rond central avec José Fonte puis Mike Maignan. Mike Maignan avec Sven Botman, le numéro 5 de Lille, l'ex-joueur de Heerenveen aux Pays-Bas. Sven Botman qui joue avec Ikoné, qui est revenu en axe, c'était Bamba. Avec maintenant Ikoné justement, Botman encore, on est dans la zone A, on est à environ 35 mètres du but de Jonas Omlin. Attention parce qu'il y a beaucoup d'espace pour Botman qui va peut-être pouvoir frapper, non. C'est dégagé par la défense montpelliéraine et par Savanier en l'occurrence. La balle qui est pour Boubacar Soumaré qui a mis une tête en touche. Et donc la balle est pour Montpellier qui va pouvoir tranquillement repartir vers l'avant. Et c'est Junior Sambia, l'arrière droit montpelliérain, qui va effectuer cette touche et qui cherche, qui attend qu'un joueur se propose, c'est Laborde qui est proposé. La balle qui a été récupérée par Mollet puis par Sambia et c'est une touche pour LOSC dans la zone A vers le milieu de terrain. Oui, et pas de changement, hein, on rappelle ce retour de vestiaire, les mêmes 11 pour le moment, les mêmes 11 joueurs, avec ce ballon qui est dans les pieds de José Fonte au niveau du rond central, qui va jouer au niveau de la zone B avec le ballon qui revient tout de suite sur lui. José Fonte qui n'a pas de solution, hein. Les Lillois vraiment qui ont du mal pour le moment. On le rappelle, hein, Montpellier qui mène 1-0 avec un but de Andy Delors à la 21e, un petit peu contre le cours du jeu et qui a permis à Montpellier de se relancer très très bien dans la fin de première période avec une belle opportunité de contre pour Montpellier actuellement qui se projette avec Mavididi sur le côté gauche en zone C, mais la défense lilloise qui est très très bien remontée. On le rappelle, hein, Lille qui a la meilleure défense du championnat pour le moment. Et ce ballon qui est toujours dans les pieds de Montpellier avec Sambia qui va centrer au niveau du point de pénalty avec Laborde, mais il y a beaucoup de monde dans cette surface. C'est en retrait, nouveau pour Sambia dans la zone D qui va jouer avec Mollet. Mollet qui va essayer de centrer à son tour, qui s'approche de la surface, qui va tempérer un petit peu. Sambia dans la zone D toujours sur le côté de la surface, une reprise de tête de Mollet, mais ça sera pas cadré et ça sera dégagé par Mike Maignan. Très belle séquence des Montpelliérains qui ont enchaîné les passes, qui tournent autour du but de Mike Maignan et qui ont réussi à centrer pour Florian Mollet qui a trouvé une belle tête qui passe à quelques mètres quand même du but de Maignan, mais c'est bien joué pour les joueurs de Der Zakarian qui repartent bien donc en ce début de seconde mi-temps. Et maintenant c'est José Fonte qui a la balle avec Soumaré, non c'était Ikoné, Sven Botman encore avec côté gauche Reinildo, numéro 28 lillois qui a réussi son crochet sur Gaëtan Laborde. Reinildo pour Yilmaz qui se retourne. Yilmaz, attention pour Yilmaz, pour Benjamin André avec Ikoné à droite là-bas avec Benjamin Ikoné qui part là-bas. Attention, la contre-attaque peut-être pour Mavididi qui va très très vite. Mavididi Mavididi il fait beaucoup de mal hein, aux Lillois sur ses accélérations, mais là il a été repris à la régulière par Benjamin André et la balle qui revient dans les pieds d'Omlin. Qui va trouver là-bas à côté droit Gaëtan Laborde, le numéro 10 de cette équipe montpelliéraine qui a perdu la balle et c'est une touche pour Lille maintenant. Oui, Montpellier qui joue plus haut, Lille pardon qui joue plus haut et qui du coup se trouve complètement à découvert quand Montpellier récupère le ballon et ça offre des belles opportunités aux Montpelliérains alors qu'il y a un joueur au niveau de la zone A, au niveau de la ligne de touche qui est au sol, un joueur montpelliérain. Alors est-ce que c'est Savanier qui est au sol une nouvelle fois? On n'aperçoit pas exactement quel joueur c'est. Il est au sol, il est allongé pour l'instant, il ne se relève pas. Montpellier qui pour l'instant a eu deux belles opportunités de compte dans cette reprise alors qu'on voit un des joueurs de Montpellier à l'échauffement, mais on ne sait toujours pas de quel joueur il s'agit. Le joueur montpelliérain qui est toujours au sol, toujours allongé, alors que l'arbitre attend. C'est pas Savanier, hein, Oui, non, Savanier est là, debout, on le voit. ouais. On vous dira après qui est ce joueur, mais on voit effectivement plusieurs joueurs de LOSC et de Montpellier qui s'échauffent. On voit entre autres Yazici qui s'échauffe, on voit aussi Vittorio Nilton à Montpellier, le capitaine en général montpelliérain, le joueur de 41 ans, le brésilien qui est là depuis 10 ans. C'est vraiment le monument hein, de cette équipe montpelliéraine.
cette équipe qui mène à Lille 1-0 grâce à un but d'Andy Delors. On rappelle que Lille cette saison n'a perdu que 3 matchs contre Brest, contre Angers, contre Nîmes, chaque fois contre de petites équipes si on peut dire, jamais en tout cas contre les gros du championnat de France. Et là effectivement on a beaucoup de joueurs qui entourent le Montpellierin que l'on n'arrive pas à discerner. Alors que la civière arrive, hein, je ne sais pas quelle action il s'est passé exactement, s'il a glissé tout seul ou s'il s'agissait d'un contact, mais pour l'instant il se relève pas et il va être sorti sur civière, en tout cas il va être déplacé sur la civière, alors qu'on voit plusieurs joueurs qui sont à l'échauffement et c'est bien Vittorino Hilton qui semble enlever sa veste et son dossard et qui va rentrer l'habituel capitaine de Montpellier qui a laissé son brassard dans ce début de rencontre à Andy Delors, le buteur de la rencontre. Vittorino Hilton qui va rentrer alors que son compatriote, on ne sait toujours pas de qui il s'agit précisément. Pedro Mendes je crois, il me semble que c'est Pedro Mendes. Ce serait logique que ce soit Pedro Mendes puisque c'est Vittorino Hilton qui sort, qui rentre, pardon. Mais en tout cas, ça s'annonce très mal cette blessure pour le défenseur. Pedro Mendes en effet. Pedro Mendes qui est remplacé par Vittorino Hilton, qui va sortir Hilton, qui revient du coup, le Brésilien de 41 ans, la star si on peut dire, de cette équipe montpelliéraine, champion de France avec Montpellier en 2012, ça remonte. Et image difficile à soutenir hein, avec Pedro Mendes, l'ancien joueur du Stade Rennais, qui sort sur blessure, qui est tombé sur une civière. Premier changement du match pour Montpellier. Ouais, ça va être compliqué hein, pour les Montpelliérains de rentrer dans ce match, même pour Lille, ça a eu un gros temps d'arrêt alors que ça reprend, ce ballon qui va être en faveur des Lillois. Ça sera un corner tiré par Jonathan Mamba et Vittorino Hilton qui est donc évacué sur civière. Pedro Mendes. Vittorino Hilton lui est dans la surface, corner tiré par Mamba où il y avait une reprise de tête de Selic qui a été captée par Omlin mais qui aurait pu être très dangereuse tout de suite alors que Yilmaz, on voit, essaye de perturber le gardien montpelliérain qui va dégager ce ballon vers la zone D. Il s'est récupéré par Gaëtan Laborde avec Andy Delors contré par Timothy Weah. Andy Delors qui ressort ce ballon avec Sambia. Nouvelle fois contrée. Et là, il y a une belle opportunité, mais ça sera récupéré par Hilton qui va jouer avec son gardien. Hilton pour Jonas Omlin qui joue là-bas avec Daniel Congré. On a donc retrouvé les deux piliers des défenses montpelliéraines qui vont jouer ensemble. Hilton et Congré côte à côte. Attention avec Bamba, 30 mètres du but, 20 mètres du but, il est un peu seul. Bamba qui frappe, attention, c'est à côté, mais il était très seul. Il avait été oublié par la défense montpelliéraine. Il a pu remettre sa frappe, mais il a glissé. Son pied d'appui est parti. Et donc la frappe qui est passée à côté du but d'Omlin qui a bien vu, qui a laissé sortir la balle. Je disais donc qu'on retrouve côte à côte en défense Hilton, 41 ans, et Congré, 36 ans. La défense centrale la plus âgée de Ligue 1, côte à côte, contre la défense centrale la plus solide de Ligue 1 avec Conte et Botman. Duel atypique en cette 33e journée de Ligue 1. Jonas Omlin qui dégage pour Gaëtan Laborde. Gaëtan Laborde qui gagne son duel pour Andy Delors qui joue une touche pour Mollet magnifique entre les jambes de Soumaré. Mais Lille qui récupère avec Iconé qui réussit son contrôle. Iconé encore, c'est bien joué, mais c'est Savanier qui va récupérer. Belle opportunité là pour Montpellier sur le côté gauche dans la zone C avec une nouvelle fois Mavididi qui est encore très rapide, qui tire et ça va passer à côté. C'est une nouvelle fois trop croisé, mais vraiment Stéphie Mavididi qui est très menaçant et qui est très dangereux pour la défense lilloise dans cette rencontre, qui est assez rapide alors que c'est désormais Jonathan Mamba qui essaye de se projeter avec Iconé au niveau du rond central. Les Lillois qui essayent de pousser un petit peu désormais en zone B sur le côté droit, entrer dans la surface de Renildo et ça sera finalement récupéré par Omlin qui va dégager ce ballon, qui attend que ses joueurs montent un petit peu. Et Omlin qui réalise également lui aussi un bon match avec plusieurs parades dans ce début de rencontre et ça va d'un but à l'autre puisque c'est Mike Maignan qui récupère désormais ce ballon et qui va jouer tranquillement avec Sven Botman et José Fonte. Les Lillois qui ont un petit peu le dessus dans ce début de deuxième période. On joue actuellement la 56e minute. Toujours 1-0 ici au stade Pierre-Mauroy entre Montpellier et Lille. 1-0 pour Montpellier. Et ce ballon qui est désormais récupéré par la défense montpelliéraine
qui va tranquillement faire circuler. Avec Savanier, non, Jordan Ferry qui joue avec Florent Mollet qui joue tout là-bas dans la zone A avec Vittorino Hilton pour Junior Samba, l'ancien joueur de Niort, Junior Sambia qui trouve Andy Delors qui est passé devant Fonté, Andy Delors qui a cherché à faire un dribble avec le talon, mais il a été repris par Fonté qui a relancé le contre-attaque pour Bamba qui joue avec Reinildo pour Sven Botman. Il faut vraiment noter le très très bon match des deux attaquants montpelliérains que sont Andy Delors et Stéphane m'avait Didi. D'un registre très différent, alors attention, parce que là il y a une belle attaque pour Lille côté droit dans la zone B avec Benjamin André qui va pouvoir frapper. Benjamin André, attention, la frappe de Benjamin André. Oh, le poteau. Oh là là. Oh, quelle occasion pour Lille, Benjamin André qui était là alors la surface de réparation et qui a pu armer sa frappe, qui a heurté le poteau gauche de Omlin. Quelle occasion pour Lille qui a failli revenir au score à cette 57e minute du match. Énorme occasion pour les Lillois. Oui, ils peuvent s'en mordre un peu les doigts. Et Benjamin André qui a hésité à tirer, il a eu du temps, il n'y avait personne sur lui. Cette frappe qui finit sur le poteau de Omlin, mais qui aurait pu faire très mal à Montpellier. Et alors qu'il y a une nouvelle fois André dans la surface avec Ilmaz. Mais ça sera sorti par Florent Mollet qui va tempérer un petit peu tout ça. Florent Mollet avec TJ Savanier et Stéphie Mavididi au niveau de la zone B. Une opportunité pour les Lillois là, qui aurait pu faire mal à Montpellier et relancer Lille dans cette rencontre. C'est les Montpelliérains là qui vont récupérer le ballon au niveau de la zone B. Et ça va être relancé par Omlin, mais c'est pas fini. Lille a l'air bien décidé à ne pas rester mené au score parce que ça pourrait en arranger plus d'un. On le rappelle, hein, Lille qui est leader mais à 3 points. Et rien n'est fini encore dans cette course au titre cette saison en Ligue 1. Et Benjamin André qui est un taulier de Lille mais qui cherche encore son premier but cette saison en Ligue 1. Il n'a pas encore marqué, il a beaucoup joué, 30 titularisations, mais pas encore de but. Il est tout proche sur cette frappe du pied droit qui a heurté le montant droit de Jonas Omlin. Très grosse occasion pour les Lillois et c'est raté. Et maintenant c'est Montpellier qui est vers l'avant, qui a obtenu une bonne touche là-bas, une touche pour les Lillois, mais une touche dans la zone C, proche du but de Mike Maignan, alors qu'il y a encore 2 ballons sur le terrain. Mike Maignan qui se dépêche pour sortir pour que Lille puisse repartir vers l'avant. La touche qui va être effectuée là-bas par Zeki Selic qui dégage. C'est intercepté par Vittorino Hilton, mais il y a Burak Yilmaz qui traîne, Vittorino Hilton qui a remis sereinement pour Sambia qui est côté droit dans la zone B. Sambia qui a failli trouver Andy Delors, mais le contre orchestré par Ikoné avec Timothy Weah qui est passé. Oh, il y a une faute là. Oui, il y a une faute. Il y a un gros contact sur Timothy Weah là. Oui, ouais. Carton jaune peut-être pour ça. Bon, on va voir ça, non ouais. Peut-être pas. C'est ce que demande Fonté en tout cas, mais pas de carton pour Ristic, je crois. Pas de carton, mais c'est vrai que les Lillois avaient une belle opportunité là de remonter, alors que c'est Jonathan Bamba qui s'approche de la surface et qui frappe. Oh là là, mais quel arrêt de Omlin encore une fois, qui était une nouvelle fois bien sur ses appuis et qui s'est pas laissé surprendre. Alors certes la frappe du Lillois était assez cadrée sur le gardien, mais ça aurait pu faire très mal, alors que les Lillois vont avoir un corner en zone A avec tiré par Jonathan Bamba, mais ça sera dégagé par Montpellier et récupéré par la défense lilloise. Mike Maignan qui va jouer avec ses défenseurs, avec Selic au niveau de la zone A et Soumaré au niveau du rond central. Lille qui prend les dessus là un petit peu, hein, avec Reinildo dans cette zone A. Reinildo A, dommage avec Bamba, mais qui va sortir ce ballon. Touche pour Montpellier, mais Lille qui menace de plus en plus. Ouais, on voit un Lille très dangereux qui a eu beaucoup de grosses occasions, plein d'arrêts de Omlin qui a été très décisif. Le poteau pour André, la frappe de Ilmaz en début de match qui a frôlé le montant droit. C'est vraiment un Lille qui est très dangereux et qui est mené contre le cours du jeu, hein, on le répète, qui manque de réussite dans ce match. Lille qui a souvent gagné avec de la réussite. C'est plus compliqué aujourd'hui, mais il reste encore une demi-heure pour les Lillois et Benjamin André qui est bien décidé à égaliser, qui a la balle au milieu de terrain. Benjamin André qui trouve Bamba qui laisse passer intelligemment pour Soumaré, attention, et Burak Yilmaz dans la surface de réparation. Burak Yilmaz qui a perdu son duel contre Vittorino Hilton, contre Daniel Congré plutôt, et Zeki Selic qui a une bonne touche à jouer dans la zone A. On est à 10 mètres environ du poteau de corner. Lille qui est à 100% porté vers l'avant et Montpelliérains qui sont tous dans leur moitié de terrain. C'est Bamba qui est au duel et qui va chercher absolument un corner, et non, c'est une touche obtenue par le Lillois, une touche encore plus près du poteau de corner que celle d'avant. Zeki Selic qui va la jouer peut-être pour Bamba encore.
dès qu'il s'allie sinon avec Benjamin André, ballon perdu, Florent Mollet et Hilton qui dégage. Ouais, le match qui se déroule pour la plupart du temps dans ce début de deuxième période, actuellement à la 72e minute, dans la partie de terrain montpelliéraine tout simplement, hein. Autant Montpellier en fin de première période s'était montré plus menaçant que Lille, autant là les Lillois ont repris le dessus et force et pousse vers ce but de Montpellier alors que c'est Omlin qui va dégager tranquillement ce ballon. Montpellier qui va avoir du mal à tenir encore 30 minutes, mais tout est possible, alors que plusieurs joueurs sont à l'échauffement et que Michel Derzakarian continue de crier à ses joueurs ses instructions. Ce ballon qui n'a toujours pas été dégagé, voilà, qui va être dégagé par Omlin au niveau de la zone D avec un duel et ça sera finalement récupéré par Botman. Alors que Gaëtan Laborde réclame une faute, mais l'arbitre ne siffle rien. Ballon récupéré par les Lillois avec Soumaré au niveau du rond central qui va essayer de se projeter assez vite sur le côté droit avec Timothy Weah, mais on change de côté désormais avec Sven Botman qui essaye de se projeter à son tour au niveau de la zone A avec Renildo. Renildo qui monte sur le côté, qui s'approche de la surface. Ouh là là, contact assez costaud entre Sambia et Renildo. Les deux joueurs sont au sol. Les Montpelliérains se ruent autour de l'arbitre. Les deux joueurs sont au sol pour le moment. C'est un match très intense, avec beaucoup de duels assez physiques, avec beaucoup de coups. Et là, effectivement, on a les deux Lillois à terre, on a les médecins qui ont à nouveau été appelés. Alors, on a Sambia à terre, on a aussi un joueur du LOSC. C'est un match compliqué, avec déjà un blessé, Pedro Mendes, qui est sorti en rappel sur civière, remplacé par Victorino Hilton. Et on voit entre un Montpellier qui joue sa place en Europa League et un LOSC qui joue le titre. On a deux équipes qui sont en forme et qui sont là pour gagner le match. Et donc c'est très intense, c'est très combatif. Et c'est très agréable à voir aussi, Ambre. Oui, un match avec vraiment des belles occasions et de l'engagement de la part des deux équipes, alors que ça y est, les deux joueurs sont relevés. Le contact était assez impressionnant entre les deux, mais ils sont tous les deux debout, ça va se relancer. Mais c'est vrai que là, c'est le deuxième à temps de jeu où on attend un petit peu, où il ne se passe pas grand-chose, alors que c'est Jonathan Mamba qui va remettre ce ballon en jeu dès que les soigneurs seront sortis. On rappelle, une touche pour Lille à environ 10 mètres du poteau de corner en zone A. Renildo qui sort temporairement du terrain, le temps de souffler un petit peu. Et l'arbitre qui siffle la remise en jeu par Bamba avec Soumaré. Mais ça sera une passe en retrait pour Sven Botman. Soumaré qui récupère ce ballon, qui est un petit peu plus offensif dans cette deuxième période. Le Lillois, le ballon toujours dans les pieds de Lille au niveau de la zone C avec la défense lilloise. Les Lillois qui vont une nouvelle fois essayer de se projeter. Renildo qui n'est toujours pas rentré. Les Lillois qui sont toujours à 10 contre 11 pour le moment, qui gardent le ballon au niveau de leur défense, qui vont essayer de trouver des solutions. Et Renildo qui rentre sur le terrain, ça y est. Montpellier qui mène toujours 1-0 à Lille, après 65 minutes de jeu sur ce but magnifique d'Andy Delors. Et là c'est Bamba qui est à 20 mètres du but, Bamba qui va centrer, attention, avec la tête d'Hilton qui dégage la balle et Montpellier qui va repartir en contre avec Savanier pour Junior Sambia, et il y a faute peut-être, oui, coup franc pour cette faute sur Gaëtan Laborde qui a été poussé dans le dos par Soumaré alors qu'il se dirigeait vers l'avant. Le ballon a été perdu par les Montpelliérains, mais l'arbitre est revenu à la faute commise sur Gaëtan Laborde. Et l'arbitre demande un peu aux joueurs de se calmer parce que c'est tendu entre les deux équipes, alors qu'on voit beaucoup de joueurs qui s'entraînent et qu'on voit Xeka qui se prépare à entrer en jeu, le numéro 8 Lillois, le portugais, qui va bientôt faire son entrée sur le terrain, tout comme David, l'attaquant canadien qui revient de blessure après, on s'en souvient, sa blessure contractée contre Paris il y a 2 semaines, un match gagné 1-0 sur un but justement du Canadien. Les deux joueurs qui devraient faire leur entrée rapidement peut-être dans les secondes à venir. On a Victorino Hilton qui est au duel contre Jonathan Léconné, et la balle qui est Florent Mollet maintenant, Florent Mollet pour Savanier qui trouve dans l'intervalle Gaëtan Laborde, c'est Gaëtan Laborde maintenant qui est en duel avec Renildo qui a gagné son duel et qui joue avec Mike Maignan qui dégage loin devant jusqu'à Omlin qui a bien réussi son intervention, et la balle qui va sortir en touche pour le LOSC au milieu de terrain. Oui, qui va vite être remis en jeu par les Lillois avec Soumaré au niveau du rond central désormais avec Benjamin André
qui projette ce ballon en zone A sur le côté gauche avec Renildo qui centre de Renildo, mais il n'y a personne dans cette surface pour prendre le ballon de la tête. C'est tout de même récupéré par les Lillois désormais en zone B avec Soumaré une nouvelle fois. Soumaré qui cherche des solutions et les Lillois qui ont du mal à se trouver entre eux dès que ça approche du but. Timothy Weah en zone B, toujours avec Sven Botman. On revient au niveau du rond central. Le néerlandais qui joue avec Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui essaye de se projeter avec Sheka. Et ça sera sur le côté, zone B avec un centre. Mais récupéré par Montpellier. Oui. Oh là là. C'est assez décousu. Peut-être une belle opportunité de compte là avec Andy Delors qui a éliminé Benjamin André mais qui s'est fait reprendre par la défense lilloise et ce ballon est désormais dans les pieds de Jonathan Bamba. L'arbitre n'a rien sifflé. On approche, on est dans la surface avec le centre de José Fonte et ça sera finalement dégagé. Avec la balle qui est dans les pieds des Montpellier avec Mavididi qui a obtenu un coup franc peut-être. Non, il a glissé maintenant. Et oh là, là c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu du football total. Mais la balle est ressortie en touche pour les Lillois à 20 mètres du but de Jonas Omlin. C'est l'heure de changement avec les entrées de Xeka et de David. David qui va remplacer le numéro 22 Timothy Weah. C'est donc le retour du Canadien, on l'a dit. Le Canadien qui a marqué cette saison à plusieurs reprises, qui a marqué, je vais vous dire, je retrouve, il a marqué 10 buts cette saison. Le joueur le plus cher acheté par LOSC de toute l'histoire du LOSC en provenance de la Gantoise. Et Xeka qui va remplacer de son côté Benjamin André averti. C'est peut-être pour ça aussi qu'il le sort, parce qu'on a vu Benjamin André qui était un peu énervé, qui était un peu tendu. Et le français qui va céder sa place du coup à Xeka, le portugais Xeka, qui a joué souvent cette saison en tant que remplaçant. Xeka et David qui remplacent donc Weah et Benjamin André. Oui, ça va peut-être apporter un petit peu d'énergie. Jonathan David qui avait eu beaucoup de mal à commencer cette saison, qui a eu du mal à marquer, à ouvrir son compteur de but et qui est bien rentré au final avec un petit peu de retard. Et Jonathan Bamba qui récupère ce ballon au niveau de la zone A avec Ilmaz pour Sheka qui touche son premier ballon. Et c'est finalement joué en retrait pour José Fonte alors qu'une faute est sifflée sur Sheka justement. Et ça donne un beau coup franc pour Lille. C'est une faute un peu bête parce que Xeka a perdu la balle, il était dos au but et Savanier je crois est arrivé derrière lui et il a un peu heurté alors que ça ne servait à rien dans le jeu. Et ça offre un très bon coup franc aux Lillois qui vont pouvoir menacer directement la cage d'Omlin parce qu'on est à 35 mètres du but, un peu excentré côté droit. On est dans la zone B. On a Xeka et Ikoné qui sont autour du ballon. On a beaucoup de Lillois qui sont montés pour parvenir à égaliser. Attention, ça va être tiré visiblement par Xeka avec son pied droit, donc de la droite vers la gauche. Ouais. Peut-être Ikoné parce que les deux. Non, c'est Ikoné qui frappe. Ikoné va frapper et Omlin qui intervient à nouveau dans ce match où il est effectivement décisif. On a 3 joueurs qui sont très bons aujourd'hui à Montpellier. C'est Omlin au cage qui est décisif. C'est devant Andy Delors qui a marqué, qui est très bon dos au but. Et c'est côté droit. C'est Mavididi qui menace beaucoup et qui fait beaucoup de mal à Selic dans ses accélérations. L'anglais qui est à la hauteur des attentes, qui réussit un excellent match. Et là on a une touche pour Ristic côté gauche. Ristic qui cherche une solution. Mihailo Ristic qui joue avec Andy Delors. Andy Delors, attention, on entend ses Florent Mollet, attention. La balle qui était pour Laborde et qui a été interceptée pour Mavididi. Et Montpellier qui a obtenu un coup franc à son tour. À 30 mètres du but, c'est à peu près le même coup franc que celui qui vient d'obtenir Lille, mais c'est en sens inverse. Oui, exactement. Et en période un petit peu décousue, actuellement, on joue la 71e minute et un coup franc, alors qu'un joueur montpellierin est tout seul au niveau du rond central. Il y a des crampes, je crois. Oui, je pense. Est-ce que des changements vont être opérés dans les quelques minutes? Plusieurs joueurs sont à l'échauffement, mais là, pour l'instant, c'est un coup franc qui va être tiré par Mollet pour Montpellier avec une trentaine, un peu plus 35 mètres du but au niveau de la zone C. De l'autre côté donc que le coup franc de Lille venait de tirer. Florent Mollet qui va tirer. C'est bien défendu par et repris par Andy Delors, mais ça passe au-dessus. Mais beaucoup de puissance dans la frappe, mais malheureusement pas cadré. C'est Mike Maignan qui va dégager ce ballon pour son milieu central Sheka qui va jouer avec Soumaré. Et tout de suite les Lillois qui repartent vers l'avant avec Bamba et Renildo en zone A. Renildo avec Soumaré toujours en zone A. Soumaré qui ne trouve pas de solution là.
avec Jonathan David pour son premier ballon dans le match avec Renido. Bien joué. Très bon ballon près de la surface de réparation. Bien, bon Quel retour retour de Vittorino de Hilton. Vittorino Hilton. Bon retour, ça va offrir un corner aux Lillois, mais il y avait une très bonne opportunité là avec ce centre de Renido pour les Lillois. Vittorino Hilton qui est venu tacler le ballon avec son pied droit, magnifique, et qui a empêché le centre des Lillois. Et maintenant c'est un corner pour Bamba, de la droite vers la gauche. Bamba c'est parti, attention, avec la tête peut-être c'est dégagé, et ça va revenir très vite avec Reinildo, les Lillois qui pressent, qui ont besoin de revenir dans ce match, qui ont besoin d'égaliser, voire de gagner le match pour maintenir l'écart, on l'a dit, hein, avec Paris et aussi Monaco et Lyon. Les Lillois qui ont 3 points d'avance sur Paris, 4 sur Monaco, 5 sur Lyon. Très très serré cette Ligue 1, il ne reste que 6 matchs pour Paris, Lyon, Monaco, plus que 5 pour lui après celui-ci. Bamba qui a encore la balle, Bamba avant de mettre du but, Bamba encore pour Ikoné qui cherche à éliminer, Ikoné avec José Font là-bas en position d'ailier gauche. Reinildo maintenant qui a la balle, Reinildo qui va devoir reculer sûrement avec Sven Botman. C'est bien joué Sven Botman, le numéro 5 néerlandais qui va jouer avec Bamba qui a raté sa passe complètement pour Ilmaz. Ça va sortir en 6 mètres. Toujours 1-0 pour Montpellier, 72 minutes de jeu. Ce but d'Andy Delors qui a fait du mal au LOSC. Oui, et les Lillois, on voit, hein, dès qu'ils approchent de la surface, ils sont à 10 dans les 30 derniers mètres montpelliérains. Il y a seulement Sven Botman qui reste un peu en retrait. Mais on voit l'intention des Lillois de s'avancer, mais pour l'instant, ils ne trouvent pas de solution. Montpellier tient le choc et c'est Omlin qui va dégager ce ballon vers la zone D avec un duel remporté par Andy Delort et ce ballon récupéré par Mollet et Vittorino Hilton désormais qui lance Andy Delort en zone D. Andy Delort qui va centrer. Ouh là là, une nouvelle fois un bon retour de José Font. Il y avait une belle opportunité là pour Montpellier. Belle opportunité qui aurait pu surprendre les Lillois et qui aurait vraiment pu les atteindre moralement. Et là, ça commence à devenir compliqué. Il y avait hors-jeu pour Montpellierin et donc Lille qui peut se dégager avec José Font et Zeka. La fin de match qui va être haletante entre un Lille qui doit égaliser et Montpellier qui va profiter de toutes les opportunités pour contre-attaquer. Attention, alors là on a Selic qui a centré et Florian Mollet qui est intervenu mais qui a complètement dévissé son centre et son dégagement et qui a dégagé en corner. Et ça donne encore une bonne opportunité pour Lille. Attention à ces petites erreurs qui pourraient être fatales en fin de match. C'est Bamba qui est parti tirer le corner. On a tous les Montpelliérains qui sont revenus défendre. On a presque tous les Lillois qui sont devant, sauf Mike Maignan et Reinildo qui a 30 mètres du but. Attention, c'est parti. La tête s'est dégagée et ça va partir en contre. Mais quel match. Il y a une belle opportunité là. Qui va jouer avec Mavididi en 2 contre 1. Mavididi regarde son contrôle. Mavididi qui a pu contrôler pour partir en 2 contre 1. Mais son contrôle il a raté. Et Lille qui a récupéré avec Ikoné. Ikoné qui est là-bas, le numéro 10. Ikoné pour Zeka, pour David pour José Font qui va pouvoir centrer encore une fois en position d'ailier gauche. José Font qui veut centrer, c'est repris par David qui centre, c'est contré. Et on dit de l'or qui va peut-être dégager. Non, maintenant c'est dégagé. Alors qu'il y a un changement qui a l'air de se préparer pour Montpellier. Ça a l'air d'être Arnaud Souquet qui va rentrer, le défenseur montpelliérain. Qui s'approche alors que ce ballon se trouve au niveau du rond central avec la défense lilloise dans les pieds de Sven Botman qui joue en zone A avec Reinildo désormais. Reinildo et Jonathan Bamba une nouvelle fois qui essaye de jouer rapidement, qui se décale au niveau de la zone B avec Sheka, mais toujours pas de solution avec Benjamin André au niveau de la zone B. Sheka à nouveau, on change de côté, de nouveau Reinildo en zone A. Pour José Font en zone B. Les Lois qui s'approchent mais qui ne trouvent pas de solution. Ikoné qui joue avec Reinildo. Reinildo avec le centre de Jonathan Bamba. Et c'est capté par Omlin. Ikoné était là pour reprendre ce ballon mais Omlin a un petit peu surgi et il relance rapidement ce ballon, le gardien montpelliérain. Dans les pieds de ses défenseurs avec un bon ballon mais qui va être trop long et récupéré par la défense lilloise et avec plusieurs changements, un changement du côté de Montpellier mais on voit aussi Yazice qui s'approche de la pelouse et Arojo également qui devrait faire son entrée. Attention côté gauche avec Reinildo et Mozambicain qui va pouvoir frapper peut-être et non il remet avec Zeka à 20 mètres du but, Zeka qui va frapper la frappe de Zeka, c'est arrêté, attention, quelle occasion, c'est pas fini avec Bamba, la frappe et l'arrêt. On vient d'avoir 2 grosses occasions pour lui avec Zeka à 20 mètres du but qui a frappé sur Omlin qui a pas très bien géré son arrêt. Et la balle qui est revenue sur Bamba qui a frappé aussi. Nouvel arrêt d'Omlin qui en a fait au moins 10 aujourd'hui, qui fait un très gros match.
Et la balle qui va sortir en touche, et c'est peut-être l'heure des changements. Non, ça repart très vite, il y a beaucoup de rythme dans ce match, il y a beaucoup de rythme. C'est Xeka qui a la balle encore, le portugais Xeka à 20 mètres du but encore. Xeka pour se dégager avec Hilton. Hilton cette fois la balle qui sort en touche et c'est maintenant l'heure des changements. Alors on a 3 changements à venir effectivement. Ambre, on a les entrées côté lillois, alors on va tout vous dire. Alors. On a côté Montpellier en entrée d'Arnaud qui est le numéro 2 qui remplace le numéro 10 Gaëtan Laborde. Alors là c'est la belle histoire du jour parce qu'Arnaud Souquet va disputer son 100e match de Ligue 1 aujourd'hui. Le premier c'était contre Rennes en 2009 et c'était avec Lille. Donc la boucle est bouclée pour Arnaud Souquet, l'ancien niçois aussi. Et côté lillois on a les entrées de Yazici le numéro 12 et de Luis Arrojo à la place de Jonathan Iconé et Jonathan Mamba. Donc Christophe Galtier qui fait rentrer l'armada offensive avec après David on voit Luis Arrojo et Yazici, les remplaçants qui ont pour mission d'égaliser à Montpellier. Oui, Yazici qui on le rappelle, hein, qui a été testé 2 fois positif au Covid-19 cette saison. C'est un petit peu la surprise et puis qui avait du mal à marquer ces derniers temps. Mais on le rappelle, hein, Yazici il a été auteur de 2 triplés alors qu'il y a une très belle localisation pour Lille là dans la surface. Mais finalement ça sera récupéré et dégagé. Et je disais Yazici qui a marqué 2 triplés en Coupe d'Europe cette saison, même si les Lillois sont désormais éliminés de la compétition. Avec premier ballon pour Arrojo qui va centrer, c'est récupéré par Montpellier. Montpellier qui a opéré un changement assez défensif puisqu'ils ont fait rentrer Arnaud Souquet, défenseur, à la place de Gaëtan Laborde. Donc ils vont essayer de ne pas encaisser de but. Et essayer de limiter au maximum les Lillois dans les attaques. Ça va pas être une mince affaire, mais pour l'instant ça tient puisque on joue la 78e minute et toujours 1-0 pour Montpellier dans ce match. Et ce ballon qui va être dégagé par le gardien Omlin qui se situe actuellement dans la zone A. Ça repart avec Andy Delors au duel avec Reynildo qui demande la touche qui ne l'aura pas. La touche qui est pour Arnaud Souquet pour son 100e match de Ligue 1, on a dit. L'ancien joueur de Lille et de Nice. Arnaud Souquet qui va effectuer une touche franc pour Andy Delors pour un nouveau duel de la tête. Encore gagné cette fois mais il était un peu seul. La balle est pour Xeka, le portugais qui trouve tout là-bas à droite. Yazici qui a très bien remisé une touche de balle du talon, c'est magnifique pour Zeki Selic, son compatriote turc. Zeki Selic qui joue avec Xeka encore, Xeka qui est très actif, hein. C'est tout en entrée en jeu et qui joue avec Soumaré qui est toujours sur le terrain. Boubacar Soumaré qui est à 30 mètres du but, on est vraiment en plein axe. Xeka maintenant dans la zone B, Xeka encore, Xeka pour Yilmaz. Oh, c'était une très belle passe, mais Yilmaz il a pas cru. Ils n'ont pas compris les deux joueurs et Yilmaz il voulait la balle plutôt arrêter et la balle était en profondeur alors il n'est pas allé. Et Omlin qui a récupéré la balle et qui va prendre tout son temps sûrement pour dégager. Omlin qui dégage, c'est fait avec Andy Delors au duel de la tête pour Reynildo. Avec Reynildo, la balle qui est pour Botman maintenant. Andy Delors encore, Andy Delors c'est gagné par Arrojo avec Iconé pour David encore, non c'est pas Iconé. Et la balle qui est gagnée par Montpellier pour Arnaud Souquet qui va jouer avec Junior Sambia. Oui, il y avait une belle opportunité là pour les Lillois avec Jonathan David, mais une belle remontée d'Arnaud Souquet qui a bien récupéré ce ballon. Et Burak Yilmaz qu'on ne voit pas beaucoup dans ce match pour le moment, qui a du mal à se faire exister un petit peu alors que ce ballon se trouve au niveau du rond central avec Yazici pour le premier ballon de l'attaquant turc de Lille avec Soumaré qui arrive à tromper les milieux de Montpellier. Yazici qui s'avance, on est dans la surface, le tir et une nouvelle fois ça va être arrêté. Ce tir de Jonathan David, Omlin qui était là et Omlin qui prend une nouvelle fois tout son temps pour dégager ce ballon. C'est reparti, Omlin effectivement Lille qui presse mais qui n'est plus si dangereux que ça, hein. On a vu un Lille très dangereux en début de match et depuis c'est plus compliqué pour LOSC qui a eu de grosses occasions mais qui depuis 10 minutes marque pas. Et là on a un duel remporté par les Montpelliérains avec Victorino Hilton, Arnaud Souquet. Oh, le contrôle est magnifique de la poitrine, non c'est Jordan Ferry. Quel contrôle splendide, Sambia, c'est magnifique Junior Sambia, attention pour Sambia côté droit, Sambia qui va déborder. Oh, là il a raté son contrôle très bon retour. Et il a obtenu une faute. Ouais. Ah non, il siffle une faute pour Montpellier, un très bon coup franc pour Montpellier, carton jaune pour la défense lilloise. C'est Reynildo, carton jaune pour Reynildo. Carton jaune pour Reynildo. Avec qui doit être un peu en retard sur ce tacle au niveau à l'entrée. Alors ça peut être très dangereux pour lui, on est à l'entrée de la surface. L'arbitre qui a tout de suite sifflé, qui n'a pas hésité. Ça va être tiré je crois par Florent Mollet on dirait. Alors
Il y a Florent Mollet et Savanier qui vont sûrement Qui s'avancer pour s'avance. tirer ce ballon. On va Ouais. voir, et on a encore un Montpellierin à terre. Hein. Et Sambia qui est toujours à terre, C'est oui. récurrent aujourd'hui, il y a eu beaucoup de Montpellierins qui ont pris des coups. Là effectivement le Lillois semblait un peu en avance, mais l'arbitre en a décidé autrement. Et il va passer le ballon pour Savanier. Hein. Effectivement Savanier c'est Ouais. le spécialiste, c'est le docteur S coup franc à Montpellier. Très très bon coup franc Et là, on très a dangereux. un coup franc côté droit Oui. dans la zone D. Et on a plusieurs Montpellierins qui sont montés. On a aussi Andy Delors qui traîne. C'est l'occasion pour Montpellier hein, de faire le break à 10 minutes de la fin et de clore peut-être cette rencontre. On rappelle, Montpellier mène 1-0 à Lille, but d'Andy Delors. C'est parti pour Savanier bientôt, il y a deux Lillois dans le mur, Yazici et David. Savanier qui s'avance, qui attend le petit fait de l'arbitre, Savanier. Ouais, plusieurs Il joueurs lance un dans la Lillois, surface, c'est ce qu'il va parti. faire. Attention. Ouh, Oh c'est dégagé. dégagé de la tête par Zen Botman. Mais ça va revenir, centre de nouveau de Savanier. Ouh, Andy Delors dans la surface, qui centre. Et ça sera finalement dégagé par les Lillois et récupéré par la défense montpelliéraine. Avec, qui vont jouer avec leur gardien alors que Yazic et c'est Arojo qui va essayer de monter au pressing. Le ballon est montpelliérain mais récupéré par Lille dans la zone C. Lille qui récupère ce ballon et qui va jouer avec son gardien Mike Maignan avec Sven Botman. Sven Botman qui va jouer avec Soumaré au niveau du rond central. Soumaré, un long ballon sur le côté gauche en zone A pour Jonathan David qui joue avec Arojo. Arojo qui s'approche de la surface, qui centre et c'est très bien anticipé de Hamelin une nouvelle fois, qui relance très très rapidement pour un contre peut-être avec Mavididi sur le côté gauche de Montpellier dans la zone C désormais. Mavididi qui est à 3 Lillois sur lui et c'est récupéré par les Lillois qui vont une nouvelle fois se projeter et au niveau du rond central avec Sheka. Sheka comme on veut, hein, on peut dire les deux, qui joue avec Reynildo pour Boubakary Soumaré avec Botman pour José Fonte. 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire, toujours un but à 0 pour 7 minutes à jouer. Un but à 0 pour Montpellier à Lille, but d'Andy Delors. L'exploit est en marche hein, pour les Montpelliérains qui sont en route pour un match qui pourrait changer la face de cette fin de championnat et qui pourrait permettre à Paris de revenir au score, de revenir au classement. Si Paris l'emportait contre Saint-Etienne dimanche 13h, Xeka qui a la balle encore, Xeka qui va peut-être centrer, le centre de Xeka pour Ilma, c'est dégagé pour Delors qui a laissé passer la balle. Et Lille qui va revenir vers l'avant. On a vraiment les 11 Montpelliérains qui sont dans leur surface dans leur moitié de terrain plutôt. Et Yazici qui décroche, Yazici à 30 mètres du but, Yazici qui va jouer là-bas avec Soumaré peut-être. Non, il tente pour Arojo, c'est un peu long, Arojo qui va prendre son attention, Arojo au centre, la tête. Oh, c'est dégagé par la défense montpelliéraine en catastrophe. Une belle opportunité de compte là peut-être pour Montpellier une nouvelle fois sur le côté droit avec Sambia, mais belle remontée de Sheka qui décroche beaucoup. Reynildo de nouveau qui va se projeter en zone A avec Arojo. Arojo toujours avec Reynildo en zone A. Les Lillois qui cherchent des solutions. On fait passer par le centre avec Sheka, avec José Fonte et on est désormais en zone B avec Benjamin André. Benjamin André face à Mavididi, belle défense de Mavididi. Il y a un centre haut, Arojo qui est dans la surface. Oh. Et ben but, surprenant but de Arojo et Lille qui égalise tout juste avec un but qui a surpris tout le monde, Samuel. Quel but de Luis Arojo, le Brésilien qui a réussi une frappe magnifique, une frappe de l'extérieur du pied qui est partie dans la lucarne d'Hamelin. Montpellier qui cède à 10 minutes de la fin. Quel but du remplaçant lillois qui vient égaliser et qui permet, qui vient consacrer la domination lilloise depuis le début de match. C'est le 4e but de saison pour Arojo qui réussit à respecter les promesses de Galtier, qui est venu, qui a égalisé et qui marque un but magnifique. Oui, et qui était, il n'avait aucun Montpellierin sur lui, il était vraiment assez seul dans la surface, c'était un but assez surprenant, on ne l'a pas vu venir, alors que Reynildo sort et laisse sa place pour Bradaric côté lillois, et deux nouveaux changements côté Montpellierin, ce sont Damien Le Tallec qui va rentrer, ainsi que Petar Skuletic, les deux Montpellierins qui vont rentrer. Alors qu'un joueur de Montpellier, c'est Vitorino Hilton qui était au sol dans la surface de réparation. Juste après ce but, le Brésilien qui a l'air de boiter un petit peu dans la surface. Un petit moment de compréhension et 1-0 tout de même pour Lille. Ce match est relancé, les Lillois qui s'en sortent bien, qui ont réussi à marquer grâce à Arojo alors que les changements vont s'effectuer du côté montpelliérain. Et c'est donc
Le Talek qui remplace le numéro 11 montpelliérain TJ Savagnier. Entrée en jeu donc de Damien Le Talek qui a joué par le passé à Dortmund. On le sait peu. Et donc ça c'est le premier changement. Et d'autre côté on a dit c'est l'entrée en jeu de Petar Skuletic, l'attaquant serbe. On ne sait pas encore qui sort. Alors c'est Andy Delors, le buteur. Sortie du buteur Andy Delors qui a marqué aussi un match aller. Et qui marque donc lors des 2 rencontres. L'entrée de Petar Skuletic qui est un attaquant serbe qui a 30 ans et qui n'a joué cette saison qu'une seule fois comme titulaire. Oui, Andy Delors qui a marqué donc à la 21e de ce match sur une telle plongeante et qui au match aller avait marqué sur un très beau retourné acrobatique qui avait un petit peu surpris Mike Maignan. Et Andy Delors qui transmet du coup le brassard de capitaine à Vitorino Hilton, l'habituel capitaine, et qui laisse donc sa place au Serbe Skuletic. Et c'est Montpellier donc qui va relancer et un partout, tout est encore possible dans cette rencontre. Il reste, on joue la 87e minute, hein. Il reste un petit peu moins de 3 minutes dans le temps additionnel, dans le temps réglementaire pardon, mais il devrait y avoir pas mal de temps additionnel, on le rappelle, avec plusieurs arrêts et notamment la sortie de Pedro Mendes sur civière. À l'entrée de la deuxième période, alors que tout de suite c'est relancé par Mike Maignan avec ce ballon. Et un coup franc pour LOSC. Il reste donc 5 grosses minutes disons à Lille pour aller chercher la victoire, pour aller chercher les 3 points qui seraient si précieux dans cette course au titre. José Font qui a dégagé la balle. Maintenant c'est Xeka. On va sûrement assister à 5 minutes de pression maximale, de pression extrêmement forte sur les buts d'Omlin. Avec Luis Arrojo, le buteur, hein, le libérateur de Lille sur ce match, qui joue avec Soumaré qui est au duel, Arrojo encore est un but magnifique. Soumaré pour David au duel avec Hilton, il est passé devant David, et c'est un coup franc peut-être pour Montpellier, non, c'est une touche pour Lille, côté droit David qui est encore au sol, il va sûrement se relever rapidement parce que Lille a besoin d'aller marquer un but. Soumaré qui est là-bas, numéro 24, Soumaré qui joue avec Fonté, tous les Lillois qui sont vers l'avant à nouveau, Lille qui vraiment mérite cette égalisation. Ils ont dominé largement cette seconde mi-temps. Montpellier n'a pas été dangereux. Montpellier qui a eu quelques occasions en première mi-temps mais qui depuis défend à 100% et qui aimerait bien ne pas concéder un second but pour ne pas voir tous ses efforts annihilés. Oui, parce que conserver un nul chez le leader, ça pourrait être déjà une très belle opportunité pour les Montpelliérains. On le rappelle, ils sont 8e et ça serait donc leur 11e match sans défaite. Alors rien n'est fait, il reste encore un petit peu de temps, tout est possible, mais c'est vrai que ça serait déjà une belle performance de l'équipe de Michel Derzakarian, alors que ce ballon est dans les pieds de Sven Botman avec Soumaré en zone A. Soumaré qui se projette beaucoup sur ce couloir gauche et c'est finalement dégagé par Vitorino Hilton et ça va être récupéré par la défense lilloise une nouvelle fois avec Mike Maignan. Pour José Font qui joue avec Xeka, le numéro 8, entré en jeu lui aussi en cours de match, qui joue avec Sven Botman pour Soumaré qui va orienter le jeu là-bas sur David qui est venu décrocher. On est dans la zone A avec Soumaré qui joue mais c'est intercepté et la balle qui est en touche pour les Lillois. Ouais, un petit peu long en effet. Ambre, il reste une minute, il reste environ une minute dans le temps réglementaire de ce match. Burak Yilmaz qui est au duel, Burak Yilmaz, oh là il y a une très bonne intervention. Quelle frappe de Yazici qui était magnifique en demi-volée et qui s'est envolé au-dessus du but, mais c'était vraiment une très belle intention, frappe en première intention de l'attaquant turc, les frappe son sport. Et maintenant c'est Montpellier qui va se dégager avec Omlin. On va entrer dans quelques secondes dans le temps additionnel, toujours un but partout, hein. But d'Andy Delors en première mi-temps pour Montpellier, l'égalisation il y a quelques minutes de Luis Arrojo, le Brésilien, qui a marqué en pleine lucarne sur une frappe de l'extérieur du pied. Il y aura 7 minutes de temps additionnel. Oui, 7 minutes de temps additionnel, donc ça laisse vraiment tout est possible, alors qu'on est désormais en zone D avec Sheka et la défense lilloise désormais, avec sur le côté droit Selic qui va jouer avec Yazice en zone B, qui essaye de trouver Selic, mais c'est récupéré par Montpellier avec Mollet désormais en zone B. Ristic, un long ballon le long de la ligne de touche. Ce long ballon. Il y a hors-jeu de Mavididi. Et Lille qui va se dégager, Lille qui va repartir vers l'avant avec José Font. 7 minutes d'arrêt de jeu, hein, c'est énorme, mais c'est effectivement lié à cette blessure de Pedro Mendes. Il y a ces nombreux arrêts de jeu pour des coups dans cette rencontre. Burak Yilmaz, Yazice, c'est la balle
Il y a la balle qui est c'est interceptée, récupéré. Montpellier qui va peut-être partir en contre, attention. Oui, oui, il Alors y a là, une belle on a opportunité. Gaëtan Laborde qui a cherché Mavididi, mais la passe est interceptée. Montpellier qui n'y arrive plus du tout, hein, qui sont complètement asphyxiés par Lille depuis un bon quart d'heure, qui n'arrive plus à enchaîner les passes. Ils souffrent beaucoup et les dernières minutes vont être extrêmement Oui. douloureuses pour les hommes de Derzakarian. Et on voit que les Lillois ne vont pas ne veulent pas en tout cas se contenter d'un nul. Les Lillois continuent de se projeter là à l'image de Jonathan David qui s'approche de la surface. Même si Montpellier continue de défendre, les Lillois vont essayer d'en inscrire un second, on a l'impression, dans cette rencontre. En effet, là c'est un duel gagné par Montpellier avec Mavididi, attention, il s'est reparti avec Skuletić qui est vraiment seul là-bas. Oh là là, Ouais. il a perdu la balle. Là c'est un peu n'importe quoi ce que fait Montpellier. Ils ont multiplié dans les Burak défensifs. Burak Yilmaz qui a la balle très belle dans la surface de opportunité. réparation. Et c'est un corner obtenu par Burak Yilmaz. Il y a eu beaucoup d'erreurs défensives des Montpelliérains qui ont raté leur passe, qui ont raté leur remise, qui ont raté leur contrôle. Montpellier qui lâche prise, ce qui rend fou d'ailleurs Derzakarian, qui hurle à ses joueurs de prendre le temps de jouer tranquillement parce qu'il ne reste que quelques secondes à tenir pour les Héroltais. C'est un corner que va tirer Yazici. C'est un instant crucial hein, cette saison, ce match de Ligue 1. La tête peut-être dégagée, attention, c'est dégagé, mais les Lillois qui poursuivent, qui maintiennent la pression énorme sur le but d'Omlin. Oui, il reste encore quelques minutes à jouer. Et c'est Lille qui a ce ballon avec Bradaric au niveau de la zone A qui va centrer. Et ça va être dégagé tranquillement par Montpellier. Et désormais avec Skuletić qui va lancer Mavididi dans la zone C actuellement. Mavididi pour Skuletić, dommage, c'est un petit peu trop long et c'est récupéré par la défense lilloise et par Sven Botman qui va transmettre au niveau du rond central à Cheka et une nouvelle fois récupéré par Mollet pour Montpellier. Les Montpelliérains qui vont repartir avec Ristic au niveau de la zone B. Et tout de suite Mavididi et avec Skuletić qui va lancer Ferry sur le couloir. Ferry qui va centrer, c'est contré. Ah, Ferry qui demande quelque chose mais l'arbitre ne sifflera rien. C'est récupéré, ça joue. Et c'est désormais Arojo qui joue au niveau du rond central et qui a contrôle de Florian Mollet qui obtient un coup franc. Coup franc avec une faute de Cheka sur Florian Mollet. Fin de match très décousu, hein, oui. avec beaucoup d'espace de part et d'autre, avec Lille qui presse Montpellier qui tente de contre-attaquer, mais on sent les Héroltais complètement essoufflés, complètement essorés par ce match de défense intensive contre le LOSC, et on sent qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie hein, côté Montpellierin. Mais Montpellier qui a la balle, qui a un coup franc près du rond central dans la zone C, qui permet de temporiser un petit peu avant de perdre la balle peut-être bientôt. La balle qui est dégagée pour Skuletić au duel. Skuletić qui gagne son duel, mais c'est compliqué hein, à jouer ce ballon. C'est Bradaric qui a récupéré, Bradaric qui va dégager. C'est repris par la défense montpelliéraine qui a rendu la balle complètement à Lille. Et c'est maintenant Soumaré qui se projette vers l'avant. Soumaré qui avec ça rejoue. Attention, c'est important ce ballon là. Avec Yazici à 30 mètres du but. Yazici, le Turc qui déborde. Yazici encore, il va peut-être frapper. Yazici au centre, la tête, c'est dégagé. Et ça va être repris par Sambia qui va perdre la balle à nouveau. Montpellier qui fait un peu n'importe quoi. Oui, Bradaric sur ce côté gauche en zone A qui va centrer et c'est capté une nouvelle fois par Jonas Omlin, le gardien de Montpellier, qui va attendre que ses joueurs remontent pour relancer, qui va attendre et qui va relancer sur le côté droit avec Arnaud Souquet qui remonte le terrain assez rapidement. On est désormais en zone D, toujours Arnaud Souquet qui a réussi à dépasser Bradaric, mais c'est finalement bien intercepté par Botman et Maignan qui va relancer avec Soumaré. Soumaré au niveau du rond central qui progresse. Soumaré qui va lancer Burak Yilmaz sur ce côté droit. Yilmaz qui est un petit peu tout seul et qui tire et c'est une nouvelle fois sorti par Omlin. C'est un nouveau corner pour Lille. Corner, peut-être le dernier pour Lille dans cette rencontre. Un corner en zone A qui va être tiré par Yazici. C'était une belle opportunité, dommage pour Burak Yilmaz qui avait pris de vitesse un peu cette défense montpelliéraine. Yazici qui va tirer ce nouveau corner. Et Yilmaz qui réclame quelque chose auprès de l'arbitre, mais l'arbitre n'accorde rien. Yazici qui attend le coup de sifflet de l'arbitre pour tirer ce corner. Yazici. Et ça sera finalement dégagé par Florent Mollet qui va lancer Ferry au niveau du rond central. Deux contre un Ferry pour Mavididi. Mavididi désormais sur le côté gauche pour Montpellier. Mavididi face à Cheka.
Mavidi désormais face à Passez. Fontecheka Ah non, il n'y a qui rien. n'arrive pas à passer. Ça va repartir pour Lillois avec Zekicevic. Attention, il reste vraiment quelques secondes dans ce match pour Xeka. Xeka, c'est vraiment décousu parce qu'il y a beaucoup d'espace au milieu de terrain à nouveau avec David. David qui va reculer, qui perd la balle, mais non, c'est conservé par les Lillois. C'est Bradaric maintenant, le Croate, qui a la balle là-bas côté gauche, numéro 29, Lillois à l'arrière gauche. On est dans la zone A. Bradaric encore pour Luis Arrojo, le buteur. Luis Arrojo qui pique son ballon. Attention, attention, oh là là, quelle tension dans ce match. Sambia qui récupère la balle avec Jordan Ferry. Jordan Ferry pour le milieu de terrain Montpellierin et Macmenian qui a la balle. Alors là, on est vraiment au milieu de terrain avec Macmenian qui joue très très haut à la Manuel Neuer. Qui joue maintenant avec Sven Botman. Sven Botman qui va jouer avec Yazici. C'est perdu encore par les Lillois. Hilton. Vittorino Hilton qui va dégager. Vittorino Hilton qui dégage. Sven Botman qui récupère encore les Montpellierins qui sont tous derrière, qui défendent et qui attendent impatiemment le coup de sifflet final. Sven Botman encore peut-être pour un dernier ballon. Sven Botman qui dégage. Vittorino Hilton. Oula, alors là qui a pris un petit risque. Il a fait mettre la balle derrière lui pour Omlin qui a intercepté. Ça repart. Ça joue encore. Omlin avec le côté gauche là-bas. Montpellier qui a encore la balle. Qui va jouer avec Mavididi. Mavididi qui a encore un peu de jeu on dirait. Parce qu'il court encore l'anglais pour Florent Mollet. C'est terminé. C'est terminé au Stade Pierre-Mauroy. Lille accroché par Montpellier. Un partout. Dans un match très tendu. Un match de très bonne qualité. Lille qui a fait... Lille qui a réussi à égaliser grâce à Arrojo mais qui a été mené 1-0 après le but d'Andy Delors. Un partout entre Lille et Montpellier au Stade Pierre-Mauroy. Un partout, oui, on le rappelle avec l'ouverture du score par Andy Delors à la 21e minute de ce match sur une belle passe de Gaëtan Laborde et une tête plongeante de l'attaquant algérien et les Lillois qui ont égalisé dans la seconde période grâce à Arrojo qui était rentré à l'heure de jeu et qui a un petit peu sauvé la mise. Les Lillois qui s'en sortent bien, qui n'avaient pas commencé de la meilleure des manières ce match, mais qui repartent avec un point et qui du coup restent leaders. Mais Paris et Lyon et Monaco peuvent se rapprocher ce week-end. Effectivement, Lille qui est sous la menace de Paris qui peut revenir à 1 point en cas de victoire dimanche, et de Monaco qui peut revenir à 2 points et Lyon qui peut revenir à 3 points. C'est donc un très bon match auquel on a assisté aujourd'hui. Ambre. La prochaine journée, ça sera dans une semaine, Montpellier qui ira à Nice et Lille qui ira à Lyon, dans ce qui sera le choc de la 34e journée de Ligue 1. Le prochain match à suivre ici au Stade Pierre-Mauroy en CAD sera Lille-Nice, le 1er mai à 21h. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés pour ce match en audio description, et bonne soirée à tous et à toutes.